Hmm. Hmm. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. La voyante, on t'a seulement envoyé ma. Connectez-vous. Trop, c'est trop. Connectez-vous, partagez, bipez les voisins. Bipez les voisins, partagez. Je vais parler à Cécile Dema avec les preuves. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Partagez le direct. Moi-même, je partage. Allô? Oui, j'ai lancé. D'accord. Ok, ok. Mhm. Partagez le direct au partager. Mhm. Ok, Edith, à tout à l'heure. Partagez, partagez, s'il vous plaît. On doit parler. Trop, c'est trop, Ndema. Ndema, trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est l'air. Allez, biper Ndema. Biper Ndema, Cécile. Cécile Ndema. S'il vous plaît, allez me biper Cécile Ndema. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Bonjour Cindy. Cindy, bip Cécile Ndema. On peut faire ça à Makota. On a fait ça à Cécile au village. Cécile est tellement malhonnête. Dans cette femme, je n'ai pas encore vu une femme malhonnête comme Cécile Ndema. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et c'est comme ça qu'elle adore le Congo, ça. Elle est dans... Donc, Cécile Ndema fait dans tout. Partagez le direct. Je vais vous faire écouter les voix. Quand je vais parler, là, je parle avec les preuves à l'appui. Chacun a ses problèmes sur Facebook, ma soeur. Non. Même malade. Oh, oh, oh. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va appeler Cécile par son vrai nom. Quand c'est trop, c'est laid. Je te dis, Cécile, viens ici. On peut faire ça. Cécile n'a même pas honte. Et c'est elle qui discute, c'est elle qui menace, c'est elle qui insulte les gens dans le groupe. Je te calculais depuis Ndema, quand mon nom était sorti dans ta bouche, je te calculais depuis. Depuis, c'est Tata Naa qui disait que non, laisse, c'est ma personne, laisse, c'est ma personne. Parce que Tata Naa, elle est que quand elle est avec une personne. Maman, elle connaît protéger ses amis. Elle protège Ndema jusqu'à ce qu'elle reste comme ça. Elle dit que non, tu ne peux pas protéger Ndema quand Ndema mal parle de moi. Elle dit, ça fait quoi? Ndema, c'est ta grande soeur Coco. Ne fais pas ça. Oh, Ndema, c'est ma personne. Je connais Ndema depuis. Je connais. Hey. Oh! C'est facile quand Ndema mal parle des gens. Tata est là derrière, protège Ndema. Vous-même, vous avez vu la capture que Tata a postée sur son mur. On cotise l'argent pour donner à un malade. Ndema prend. Elle met dans son truc, elle garde. Même pour un mot, Ndema ne donne pas. Elle dit qu'elle va rembourser. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous vous rappelez quand j'étais chez Tata Na, c'était quand? C'était en novembre, oui, c'était en novembre 2022. Quand j'étais chez Tata Na pendant les fêtes là, quand nos problèmes, c'était même en quel... Quand je viens de commencer là avec Nounou,
C'est comme ça que la tontine de Ndema, Tatana me parle de ça. Tatana me dit que entre, j'accepte bien. Quand Tatana appelle, quand Ndema appelle, Ndema accepte que oui, Coco, tu vas entrer et tout. Mais quand on finit de causer, Tatana me dit que c'est chez Ndema que je dois envoyer l'argent directement. Parce que comme elle se déplace beaucoup, mieux j'envoie une fois mon argent à Ndema. Si j'envoie l'argent à Ndema, je n'ai pas moi de garantie. Je connais Ndema où. Si Ndema bouffe mon argent avec la réputation que Ndema a sur Facebook, je vais dire quoi à qui? Je vais dire quoi à qui? C'est comme ça que j'accepte que, ok, je vais entrer un nom de 1000 euros. Tatana dit que, ok, Ndema valide, on me donne le PayPal de Ndema. À la dernière minute, j'ai réfléchi que non, Ndema est trop malhonnête. Vous vous rappelez d'une vidéo qu'on avait vue sur Facebook, les filles étaient en train de vouloir déshabiller Ndema. Elle faisait même pitié. Ndema faisait pitié, elle suppliait les filles. J'ai réfléchi, j'ai dit que mais attends. 1000 euros, je vois pour avoir mes dos. Si Ndema bouffe, parce que Ndema c'est le style de personne que quand elle est dans la tontine, chaque mois ou c'est chaque semaine que tontine, Ndema rentre avec 500 euros. Elle a fait ça beaucoup de filles comme ça. Anna, qui est même une petite fille. Le jour où la fille devait bouffer la tontine, Ndema n'a pas donné l'argent. Ndema n'a pas donné l'argent à la petite fille là. Les garçons, les filles, les tatanas étaient obligés de créer maintenant un autre groupe pour rembourser les gens. Les gens qui n'avaient pas encore bouffé leur tontine, les tatanas ont créé un groupe pour rembourser les gens là. C'est où j'ai compris que non, Tatana était une personne honnête. Si c'était une autre personne, comme elle a déjà bouffé son tour, elle s'en fiche du reste. Elle dit que, pardon, géré, je lui ai pris ma part. Mais elle avait une autre dame respectueuse que je respecte beaucoup. Je n'ai pas envie d'appeler son nom. Elles ont créé un truc pour rembourser l'argent des gens là. Alors que Ndema avait signé un gangan sur l'argent de la petite, où c'était la petite Eugénie, j'oublie même le nom de la petite fille là. Hein? Ndema, on peut faire ça. Pourquoi tu es malhonnête comme ça? Ndema est trop malhonnête. Et c'est elle qui insulte les gens, c'est elle qui fait des trucs, moins de reste, c'est des menaces. Elle insulte même une personne qui est malade, que ta personne va même mourir. Et sur Facebook, Ndema vient nous montrer qu'elle est maman propre, alors qu'au fond, Ndema est sale. Oui, Ndema. Hein? Voilà, regardez le comportement de votre promotrice. Elle va venir dire que oui, j'ai organisé la soirée, j'ai fait ceci avec l'argent des gens. Ndema, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Pour une maman comme toi, chaque fois ton nom sort toujours dans des histoires bizarres d'argent. Même un mort, tu ne cotises, tu ne donnes pas. Tu dis que tu as avancé une partie. C'est une petite partie qu'on t'avait donné Ndema. Et ça, les gens ont contribué pour aider une personne. Tu envoies une petite partie parce qu'on est en train de... Ton nom est déjà sur Facebook. Tu dis que tu vas envoyer une petite partie. C'est une petite partie qu'on t'avait donnée. Tu n'as pas honte. Ndema, tu vas manger l'autre, ça va caler dans ton cou. Oui. J'ai dit, on avait enterré le nombril de Ndema s'il y avait l'argent. Parce que la femme s'y aime l'argent. Ndema aime l'argent jusqu'à ce n'est plus bon. Elle a fait ça à Tatana. Je suis à Limoges avec Tatana. Tatana sait qu'elle doit bouffer la tontine tel jour. À la dernière minute, Ndema avait déjà bouffé l'argent de Tatana. J'ai dit à Tatana que mais attends, comment Ndema peut se comporter comme ça? Tu peux au Cameroun, Ndema sait que tu peux au Cameroun. Comment Ndema bouffe ton argent sans te dire? Elle a bouffé le nom de Tatana sans dire à Tatana. Maintenant, il fallait... La tontine était déjà finie, puisque Tatana voulait prendre en dernière position. Il fallait maintenant que Ndema organise une autre tontine pour donner à Tatana, alors que donc, Tatana cotise à la dernière minute, elle ne bouffe rien. Ndema a déjà bouffé, regardez. Dit que je dis que mais ça veut dire quoi? C'est quoi ce genre de tontine où on bouffe ton argent, on ne te donne pas, on te propose, on te supplie de ne pas aller sur Facebook, elle va organiser l'autre tontine, tu vas bouffer en première position. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Tatana? Tu es dans quoi, ma soeur? Elle dit laisse, Ndema est comme ça, elle va me rembourser. C'est pas grave, Coco, on ne parle pas avec l'argent, mais des fois on parle avec l'argent. Ah oui, des fois on parle avec l'argent. Je préfère avoir mon argent, je suis tranquille. Parce que déjà, quand je n'ai pas d'argent, je suis toujours énervé. Je me fâche pour rien. Tatana a dit que non, c'est pas grave. Voilà que Ndema Cécile fait maintenant. Parce que les Tatana ont nourri ça. Ndema est habitué qu'on cotise l'argent des gens. Ndema ne donne pas. On va dire que non, elle va aller chez pardon, laisse comme ça. Ndema, tu es méchante. J'ai même le baffle. Les filles, je fais commenter le volume alors que j'ai le baffle, maman. Bluetooth mode. YouTube, ou encore connecté. Tu vas que connecter. Partagez et likez. Je vais vous faire écouter les choses.
Le travail de votre Ndema. Ndema d'abord mal parlé de moi comme ça, là, j'entends. Je dis que, mais attends, pourquoi Ndema parle de moi? Ndema parle de moi par rapport à quoi, Tatana? On peut faire ça. Désolé si je ne lis pas les commentaires. Quand je suis concentré, je ferme les yeux. Ça vient seul. Ouais, c'est si, Ndema. Je te calculais depuis, parce que depuis, Tatana disait que non, Coco, si tu me respectes, tu dois respecter Ndema. Je dis que ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Le tout, c'est comme c'est déjà sur Facebook, je vais parler. On m'associe avec le gros français de ça. Attendez, je vais connecter le baffle ici. Bluetooth connected. Voilà. Écoutez, quand c'est pour nourrir les petits chauds, Ndema, quand c'est pour nourrir ton petit chaud, dans le manque, peut-être c'est l'âge, maman, à ton âge, c'est comme ça qu'on dit toujours aux femmes là que il y a c'est quand vous êtes encore jeune, parce que quand vous avez déjà l'âge de Ndema, vous payez maintenant les petits garçons. Hein. Faites attention, hein. Faites attention, parce que Ndema, c'est ce qu'on appelle la puberté tardive. Faites très attention. Donc, quand vous êtes encore jeune, là, il faut bien appliquer quand vous êtes encore jeune. Parce que quand vous avez l'âge de Ndema et que vous n'aviez pas encore pris votre pied à la jeunesse, c'est maintenant les petits gigolos de l'Italie, les petits gigolos de l'Allemagne que vous êtes en train de payer. Ce n'est pas bien. Elles ont décidé de s'associer avec Papa Nadège, la clasheuse des réseaux sociaux. Quand si quelqu'un entrait dans ma réunion en 2018, elle trouvait Nadège, elle décide de ne pas faire ma réunion parce qu'elle ne voulait pas associer son image avec Papa Nadège. Aujourd'hui, elle est avec Papa Nadège. Elle est avec Anedith et Papa Nadège. C'est Papa Nadège qui est leurs avocats. C'est Papa Nadège qui vient leur défendre. Papa Nadège a annoncé les directs sur Facebook. Moi, je ne veux pas me taire. Je veux dire la vérité. Je vais sortir les cahiers de la réunion. Papa a annoncé faire les directs. Moi, je vais sortir les cahiers de la réunion. Et je ne veux pas inciter les gens de parler. Il y a les faux profils. Il y a les ennemis. Il y a les gens qui sont même avec nous, qui font croire qu'ils sont avec nous alors qu'ils sont les ennemis. Ça va aller dans tous les sens. Il y a les gens qui réclament leur argent. Ils ne vont pas se taire. Ils vont venir parler qu'ils veulent leur argent. On ne va pas empêcher les gens. Moi, elles m'insultent. Elles insultent mes enfants. Elles insultent mon entourage. On s'insulte. Donc tout le monde ne sera pas épargné. Donc je suis désolé. Je suis désolé, Lionel. Que ton nom soit cité dans les balivernes, comme tu dis. C'est dommage. C'est dommage. Baliverne. C'est la rivière. Si que c'est une grande dame. C'est une grande dame. Elle ne peut pas être sur l'emprise d'une autre femme comme elle est sur l'emprise de Anedith. Non. Elle ne peut pas être sur l'emprise comme ça, là, comme elle est sur l'emprise de Nadège. Non. Andès, qui est aujourd'hui son fils, ce Congolais qui est aujourd'hui son fils, il était dans ma réunion. C'est devenu son fils. C'est devenu son fils. C'est devenu son fils. Elles ont voulu me détruire. Elles ont voulu me détruire. Elles ont voulu détruire mon association. C'est la 7e année. C'est la 7e année. Donc, mon corps suffit le cercueil. Mon corps suffit le cercueil. Si Dieu voit que c'est moi la victime, et c'est moi qui dois recevoir les menaces, je vais tout simplement dire que mon cercueil suffit le cercueil. Et ma dernière fille a 16 ans. Elle a 16 ans, ma dernière fille. Si je n'ai pas raison, que la fourbe du Seigneur, je la croise et je vais accepter. Ah. Ndema n'a même pas honte. Le nom de Dieu souffre dans la bouche de Ndema. Hein. Donc Ndema veut faire comme si, je ne comprends pas, une malhonnête.com qui parle de Dieu. Ndema, tu n'as même pas honte. On va écouter.
Bonjour, bonjour Kader. Je viens de me réveiller. J'ai eu ton message. J'ai vu ton message. Kader, ça me fait de la peine. Vraiment, que j'arrive là avec vous aujourd'hui. Sortez du direct, vous likez s'il vous plaît. Ma page est Ce restée. n'est pas moi que si tu n'as pas remis l'argent de la tontine, ce n'est pas à moi. Ni à Edith, ce n'est pas à moi, mais c'est aux adhérents de ma réunion. C'est moi qui étais le garant de cet argent. C'était ma réunion. C'est moi qui les a donné le classement. J'ai donné la tontine à Siké. J'ai donné en janvier, j'ai donné la tontine à Edith. En février, j'ai donné la tontine à Siké. À chaque fois que ma réunion commence, c'est elle que je privilégie, je les donne la tontine toujours en avant. Si tu m'envoies le message que tu ne voudrais pas que rappeler qu'on ne cite pas ton nom, tu oublies que tu es venu dans cette réunion. Tu es venu dans cette réunion, je crois que c'était au mois d'avril. Tu as vu les filles de cette réunion. Si tu t'as présenté comme son mari, les filles qui réclament leur argent, on ne va pas leur dire de ne pas prononcer les noms. Elles ont mal. Elles ont besoin de leur argent. Donc elles sont libres de dire tout ce qu'elles veulent. J'ai calmé cette histoire depuis le mois d'août. Je t'avais appelé, ce n'était pas pour trahir Suzanne, ou bien ce n'était pas pour faire quoi que ce soit, pour gâter, comme on a dit, oui, je t'ai appelé parce que je voulais gâter son mariage, ou je t'ai appelé parce que je voulais la saboter. Non, je t'ai appelé parce que déjà toi et moi, on était déjà amis. Et je cherchais la médiation. Comme je t'ai appelé, c'est la même chose que j'ai appelé Joe Barra, qui était aussi un grand frère pour moi. C'est parce que j'avais les pieds et les mains liés. 4 000 euros, ce n'est pas 400. Ce n'est pas 4 euros. Ce n'est pas 40 euros. C'est 4 000 euros. 4 000 euros. Suzanne ne peut pas bouffer la tontine. Elle arrête, c'est elle qui sort de la réunion. Elle arrête de cotiser. Parce qu'elle et moi, on s'est pris la tête. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent des gens. Anne Edith, pareil. Elle bouffe la tontine. Elle arrête de cotiser. Parce qu'on s'est pris la tête. Mais cotiser l'argent des gens, vous partez. Maintenant, vous décidez à la fin de la réunion. Elles ont décidé que. Elles avaient d'abord décidé que quand on a fait la médiation, j'ai appelé les gens, les Astrid et les Viviane. Je n'arrête pas d'appeler les gens pour la médiation, les membres de leur famille. J'appelle au secours pour les convaincre. Lionel, tu es venu dans la réunion, là, on t'a reçu. Je t'ai reçu, elle t'a présenté. Les adhérents t'ont vu. On sait que si qu'elle a un mari qui est au Gabon. Tout le monde le sait. C'est une réunion de 20 personnes. Donc même si c'est pas, je ne veux pas arrêter la bouche. Je ne veux pas arrêter la bouche des filles si elles veulent parler. Elles vont me dire, Cécile appelle son mari. Cécile dit à son mari. Cécile, je suis toi le garant. Et je fais le maximum d'efforts. J'ai fait la médiation. J'ai eu le 4 août dernier à mon anniversaire, si qu'elle m'a appelé, j'ai causé avec elle pendant plus d'1 heure de temps. Elle m'a rassuré qu'elle devait rembourser l'argent. À ma grande surprise, elle dit que non, elle n'envoie plus l'argent. Elle va donner l'argent à Edith parce que j'ai dit ouais, si que tout le monde se connaît depuis 23 ans. Donc Edith, tu préfères donner l'argent à Edith qui a déjà bouffé une tontine. Tu vas encore la rajouter l'argent pour me pénaliser. Et si moi je faisais une attaque, j'ai failli faire une attaque à mon travail. Quand c'est qu'elle m'a annoncé qu'elle ne donne plus l'argent, parce qu'elle est sous la pression de Nadège, elle est sous la pression de Anne-Edith, j'ai failli tomber. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. Donc je suis désolée que tu me dises que tu ne veux plus ton nom. Ce n'est pas moi qui va parler ton nom, parce que la dernière fois j'avais prononcé ton nom. On m'a dit que non, mais je ne veux pas empêcher les filles de parler. Les filles m'arrêtent pour leur argent. Les filles m'arrêtent pour leur argent. Je ne veux pas les empêcher de parler. Je ne veux pas empêcher de parler. Je ne veux pas les empêcher de parler.
Je suis désolé. Je suis désolé. Quand je vous ai fait appel, c'est parce que je voulais la médiation. Je savais que peut-être que tu vas te lever, tu vas dire à si quelqu'un, non, c'est pas normal, il faut que tu remets l'argent. Je croyais que Joe, qui est mon grand frère, qui me connaît, qui m'a vu grandir, je l'ai supplié à genoux, que dis à ta femme. Il est resté sur sa position. Sa femme est restée sur sa position. Si elle dit qu'elle a remis les 2 000 € à Anne-Edith, Anne-Edith a géré. Est-ce que c'est Anne-Edith qui était la mère de la réunion? Est-ce que c'était la réunion de Anne-Edith? Donc, à un moment donné, sincèrement, moi, je ne peux pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. De toute façon, ce n'est pas mon argent. Si je veux mourir, que chacun veuille me faire ce qu'il veut. Mais elles ont pris l'argent des gens qu'elles viennent rembourser. Ce n'est pas les histoires à 2 balles, c'est les histoires d'argent. Ce n'est pas les balivernes, ce sont les histoires d'argent. Lionel, toi, tu ne peux pas accepter. Si c'était moi qui venais dans cette maison de Siquet, je prenais l'argent. J'allais m'appeler, j'allais me battre à rembourser. Je n'allais pas faire ça. Ne serait-ce pour respect pour toi. Moi, je t'ai connu avant. Toi et moi, on était déjà amis. Avant que je ne sache que tu es le mari de Suzanne. Donc, je suis désolée. Je suis désolée que tu dises que nos histoires à 2 balles ne te concernent pas. Elle t'a présenté comme son mari. Tu es venu dans cette réunion. Tu es mon ami. J'avais beaucoup de respect, d'amitié pour toi. Donc, Renga demande aux gens de m'envoyer les têtes de Ngosap avec tes joues qui fuient l'eau. On peut prendre tes joues pour faire la publicité de Super Appétit avec. Ma multicolore. Oui, bonjour, c'est Céline Guimard. Je t'ai laissé les écrits. Là, maintenant, je te laisse un audio parce que tu es une pauvre, petite, minable fille. Tu vas te remettre en question de gré ou de force. Ton escroquerie de style chic et glamour que tu as commencé depuis des années. Tu as escroqué mon argent. Quand je vois tes décomptes, tu prononces mon nom. Tu te permets d'envoyer des petites pisseuses, je dis bien petites pisseuses, me manquer le respect parce que tu ne peux pas m'affronter. Je te dis dans toutes les choses que tu fais, ne prononce pas mon nom. Je te renvoie les audios et les écrits que tu as envoyés partout. Et c'est arrivé sur moi. Cécile, je ne voulais pas qu'on en arrive là. Tu connais ma capacité de folie. Tu n'es pas plus folle que moi. Tu n'es pas plus rusé que moi. Comme tu utilisais la stratégie, quand Astrid, Siké et Mémé Kamtua nous ont mis en conférence, demande à Mémé Kamtua, elle va te dire que j'avais dit que je voulais plus de ton amitié. Mais, quand cela ne tient, quand je causais avec toi, je t'enregistrais. Même quand tu dis la somme de 500 € dans ma tête, quand tu me disais, non, fais en sorte que je remette l'argent, je fais ceci, moi je vais te rembourser ça après. Tout bon menteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Moi, je n'ai pas voulu t'écouter. J'ai voulu t'arranger. Mais c'est ce que tu demandes à une petite fille, une petite pisseuse, qui peut avoir l'âge de mon enfant, puisque tu ne te respectes pas. Vraiment. Puisque tu ne te respectes pas, m'insulter. On va courir sur Facebook. Elle a dit que je suis une personne de Facebook. Dis-lui que toi, Cécile, tu es une clasheuse. Tu es une bonne clasheuse. C'est pas parce que tu te caches. Tu es une bonne clasheuse, une envoyeuse, clasher les gens. Demain, je vais te décortiquer ta vie sur Facebook. Demain, je vais te traiter sur Facebook. Demain, je vais te donner ton acte de naissance sur Facebook, ta biographie. Je n'ai même pas envie de me fâcher. Demain, nous étions 20 dans Style Chic et Glamour. Dans les 20 personnes, chaque personne a cotisé 350 €. Fois 20, ça fait 7 000 € de fonds de caisse. Demain, dans Style Chic et Glamour,
Vous avez imposé le fonds de roulement. Chaque personne a cotisé 100 euros. Fois 20 personnes, ça fait 2000 personnes. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Demain, tu es rentré avec l'argent de Eugénie, 6 950 euros. Demain, tout le mois, tu es rentré avec... Eugénie, c'est une petite fille qui était entrée dans les tontines là. Hein. Heureusement que j'avais vu ça de loin. J'ai guetté Ndema comme ça. J'ai vu que Ndema, si. Une dame qu'on a enterré son nombril avec l'argent. Je peux pas tontiner là-bas que je compte sur qui. C'est la copine de Tatana. Quand ça va ram, elle va me calmer que ma petite soeur laisse. On va te rembourser ton argent. Et on va me rembourser quand? Vous-même, vous savez que quand on est dans une tontine, on a déjà un programme. Tout est planifié. C'est pas comme si tu es entré dans la tontine que vous... La tontine, c'est le beaux-arts. Pourquoi on dit que tu arrives en Espagne, tu réfléchis où tu vas partir. Quand tu entres dans une tontine, tu as déjà un plan B. J'ai dit à Tatana, j'ai d'abord accepté à la dernière minute quand il fallait tontiner. Elle m'a dit que j'envoie directement à Cécile Ndema. Elle m'envoie l'orange, comment on appelle ça, le PayPal de Cécile Ndema. J'ai dit dans mon cœur que, pardon, 1000 euros le mois, c'est beaucoup, c'est la sueur de mes lasses. Et Ndema bouffe ça comme ça avec son gigolo de l'Allemagne. Je vais dire quoi à qui? Écoutez. 500 euros qui font 4000 euros que tu n'as pas remboursé. De tout ça, l'argent des empreintes de vente, tu n'as pas remboursé. On te laisse faire des audios, on te laisse écrire, parce que je me suis dit, tu es en détresse, tu deviens hystérique. Demain, tu vas te remettre en question avec moi. Tu m'as bloqué de l'autre côté, j'ai tous les téléphones et tous les rouages pour te nuire et pour te traiter. Je vais te traiter, Cécile. Ah ça, confiance. Je vais te traiter et très mal. On va se retrouver sur Facebook, on va donner nos vies. Parce que j'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi que tu racontes des bobards, des trucs, n'importe quoi. Tu as donné, est-ce qu'en venant, les 4000 euros de la Congolaise, comment elle s'appelle? De l'Ivoirienne. Et Génie. Comment on appelle? De la Togolaise que tu rentres avec. Est-ce que tu les as ramenés? Tu les as ramenés, tous les mois tu es rentré avec 500 euros. Jusqu'au mois de juillet, où on a su que tu es une voleuse. Demain, tu t'as écrit que tu as radié les gens. Moi, j'ai bénéficié de ma tontine, j'ai rien à foutre. Quand tu écris maintenant sur Facebook que Style Chic et Glamour s'est bien passé, ça ne s'est pas bien passé. Demain, on t'a déshabillé pour la réunion. Ben oui. C'est moi qui étais ta dernière victime. Et aujourd'hui, c'est ta copine ivoirienne qui est la dernière victime. Qu'est-ce que tu m'as dit? Les audios vont parler. Tu m'as dit, tu as insisté que Olga aura son argent. Et que, comment elle s'appelle? Mathilde est ta copine. Maintenant, depuis le mois de, comment on appelle ça, le mois d'août, tu ne rentrais plus avec l'argent. Mathilde a cotisé depuis décembre. Jusqu'au mois de décembre, ça lui fait 6500 euros. Olga a cotisé depuis décembre jusqu'au mois de décembre 2022. Jusqu'au mois de décembre 2023, ça lui faisait 6500 euros. Mais comme tu rentrais avec 500 euros, tous les mois jusqu'au mois de juillet, tu avais 4000 euros à donner à comment on appelle, à Olga. Tu ne lui as pas donné. Ah. Mais tu as pris. Tu as pris. Ndema vit au-dessus de ses moyens. Dieu merci, on t'a logé Ndema. Parce qu'avant, les gens, je vais vous expliquer, avant Ndema vivait au foyer. Hein. C'est maintenant qu'on vient de loger Ndema. Ndema a tapé au moins 10 ans au foyer. C'est toujours comme ça qu'elle fait pour vivre Ndema. Comment Dieu pouvait... Parce que quand tu appelles le nom de Dieu, ça me surprend parce que si Dieu te connaissait vraiment Ndema, c'est que tu n'allais pas prendre le temps au foyer comme tu es resté. C'est 16 ans au foyer. Maintenant, on t'a donné la maison. Donc, c'est avec l'argent des membres de la tontine que tu veux meubler ta maison, Ndema. Tu n'as pas honte. Je vais vous laisser écouter. Comme on t'avait attrapé, tu as pris 2500 euros que Olga a cotisé du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Tu as complété ça avec l'argent de Mathilde qui faisait 6500 euros plus 2500 euros, ça fait 9000. Tu as divisé en deux, chacun a eu 4500. C'est toi qui es la première à envoyer les gens clasher, que les gens sont sur Facebook, alors que tu es sur Facebook. C'est toi qui as écrit, on te laisse danser. Ta danse bafia. Tu penses que c'est parce qu'on ne peut pas parler, ou c'est parce qu'on ne peut pas te dire quoi que ce... Quand Tatana a clashé suivant compression, Ndema m'a appelé suivant pour lui donner les informations. Jana, pardon, n'appelle pas mon nom. Elle va connaître que c'est moi. Nadia, je dis que t'inquiète.
Si ça tourne dans la tête, Ndema est enregistré, hein. Tatana est enregistré, fais attention. Si ça tourne dans la tête de Tatana, elle va jouer ça sur Facebook. Parce que Ndema, c'est une manipulatrice. Apparemment, elle est amie avec Ngosap. Elle était aussi amie. Elle ne se comporte pas comme moi. Parce que quand moi, j'étais amie avec Ngosap et Tatana, Ngosap ne savait même pas que j'étais en contact avec Tatana. Tatana ne savait même pas que j'étais en contact avec Ngosap. Je ne prenais pas ici pour aller dire là-bas. Non, je n'étais pas moi comme ça. Ngosap m'appelait quand Tatana vient de m'insulter. Je fais comme si je n'avais pas vu. Alors que quand Tatana l'a insulté, j'étais avec Tatana. Après, Tatana m'appelle pour me dire que Ngosap a insulté ses enfants. Je dis qu'à bon, elle dit oui. Alors que j'ai vu, mais je n'étais pas moi là que je vais écouter si elle dit là-bas. Si j'essaie de calmer les deux parties, personne ne veut écouter. Moi, je fais comment? Que se foutent les clitoris au goudron. Que ce soit. Mais quand tu as donné l'autorisation, toute fille m'insulte. Où sont les 4 000 avec lesquels tu es parti? Où est l'argent de la caisse? Où est l'argent du fonds? Où est l'argent que les gens ont déposé pour le fonds de caisse? Où est l'argent que les gens ont déposé pour, comment on appelle ça, pour la vente? Tu n'as rien amené. Mais tu es là au lieu de fermer ta sale gueule de merde. Coco, Ngrenga vous insulte là-bas que c'est vous les volés. Elle soutient l'autre parce qu'elle aussi c'est une voleuse, une mendiante. Pardon, où elle m'insulte, ne nous dit pas. Quand ça m'insulte là-bas, je suis dans leur tontine. J'ai déjà volé qui? Une mendiante qui passait son temps à commander. Eh, pardon. Tu te permets d'insulter les gens, d'envoyer qu'on insulte les gens. Vraiment, personne ne dira que je lui dois de l'argent. Mais toi, je veux d'abord te faire un direct avec la vidéo où on te déshabille. C'est à cette période que j'ai été ta victime. Tu vas te remettre en question de gré ou de force. Pauvre, minable et esclave. Tu es mon esclave. Tu envoies ton esclave m'insulter. Toi, mon esclave, tu envoies ton esclave m'insulter. Tu es malade demain. Tu es malade. Je te dois. On me dit te dois. Si qu'elle te doit, tu n'as pas honte. On va donc courir avec tous les décomptes. Chouane. Si tu veux, tu bloques ici. Espèce d'esclaves d'argent. Acheteuses de banzizi. Je préfère être une pute que d'être une fille que tout le monde baise devant tout le monde. Idiote. Quand Ngosap dit que c'est vous les voleurs, c'est Ndema Kinting. Parce que même Ndema travaille où c'était au refuge, elle volait les boissons là-bas. Vous vous rappelez qu'un temps là, quand j'avais enregistré Tatana, quand j'avais les problèmes avec Tatana, j'ai donné à Ngosap. Même, comment elle s'appelle? Quand j'ai eu les problèmes avec Tatana, j'ai partagé l'enregistrement là. C'est Ndema Kinting. C'est Ndema qui vole. Quand on prenait une nouvelle fille, Ndema volait pour qu'on chasse la nouvelle fille là. Elle venait avec sa boisson. Ndema faisait ceci où elle travaillait. Elle achète d'autres boissons, elle vient avec. Et quand elle vend la boisson du propriétaire, elle remet. Comme si elle n'avait rien vendu. Donc c'était le travail de Ndema. Elle volait les champagnes pour rentrer avec. Vous traitez les qui des voleurs. C'est Ndema Kinting. Elle nourrit les petits gigolos, les jeunes gars qui viennent de Boza. En allemand, elle prend, elle te ramène au foyer. Tu n'as pas honte. Ndema, on te bouille devant tes filles. Même quand tu étais au foyer, tes copines t'ont donné les conseils fatigués. Ndema, comme tu es parti donner le dossier à Ngosap, Tatana va s'asseoir sur toi. Elle va s'asseoir sur toi. Franchement, Eugénie, j'avais décidé que moi, Colette Italensi, là, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Parce qu'on répond les imbéciles par le silence. Parce que tu es qu'une pauvre imbécile. D'accord? Je ne sais pas à quoi vous jouez, toi et ta bande de connasses que vous êtes là. Celle-là, à part clasher les gens sur les réseaux sociaux et faire la pute dans Paris, vous ne savez rien faire. Vous ne savez... En fait, vous passez votre temps à nuire les autres. Si vous pensiez qu'en défalquant 700 €, les 700 € imaginaires que tu crois que je te dois, Eugénie, ça va venir créer un problème entre Cécile et moi. Tu mens. Vous mentez. Ça ne va même pas marcher. Parce que vous êtes des personnes sans vergogne. Vous êtes des gens hypocrites. Vous n'incarnez... C'est Santinda, hein. C'est Santinda qu'elle a envoyé insulter les gens. Donc Cécile envoie Santinda. Cécile, Tatana te dépasse déjà jusqu'à tu appelles au renfort. Tu n'as pas honte, Cécile Ndema. Ok. N'incarnez aucune valeur. Aucune. Vous n'incarnez aucune valeur. Vous avez pris le respect, la loyauté, l'empathie, la bienveillance.
vous les avez enterrés 6 pieds sous terre. Aujourd'hui, vous êtes là, vous marchez vides comme les coquilles. Je ne sais même pas si l'âme que vous avez là vous appartient, tellement vous êtes bizarre. C'est pour Je Ndema ne sais qui pas si vous appartient avez donné Ndema. votre âme au diable. Parce que ce que vous faites, je ne comprends pas. Et Génie, tu penses que en enlevant 700 €, ça va venir créer des problèmes avec Cécile et moi? Mais tu mens, ma chérie, parce que ma loyauté, je les lui ai donnée. Tu as compris? Je lui ai donné ma loyauté. Et Génie, tu es une méchante personne. Tu n'as même pas honte. Avec tout ce que Cécile a fait pour toi. Tu es venu, tu as pleuré que tu as les impôts à 5 000 €, que tu es Rockefeller. Tu payes les impôts même toi-ci, que tu es Rockefeller. Faut dire que tu avais des cantines, des factures de cantine en retard de Joël à payer. Comme tu passes ta vie à emprunter l'argent dans tout Paris, ta vie c'est crédit, crédit, crédit. Tous les membres de ta famille ont un problème toutes les semaines. La dernière fois, tu prends ton téléphone, tu appelles les gens pour emprunter l'argent. Hein? Tu appelles les gens pour emprunter l'argent. Tu es venu, tu as cru que tu allais monter ma petite soeur contre moi. Mais Eugénie, tu es vaincue, ma chérie. Tu es vaincue et tu me fais même pitié. Tu es pathétique. À part entretenir un homme. Un homme, c'est tout ce que tu sais faire. Tu passes ton temps à entretenir un homme. Tes culottes... Ndema, est-ce que tu sais que la fille ici qui est venue te soutenir, c'est toi qu'elle insulte aussi? Parce que toi-même, tu entretiens les petits gars. Sales là, qui traînent dans ta maison. On vient chez toi, il y a des culottes sales qui traînent. Tu sais laver tes culottes? Tu sais laver tes culottes? Tu sais te laver toi-même, Eugénie? Est-ce que tu sais te laver toi-même? Hein? Pourquoi tu ne veux jamais recevoir les réunions chez toi? Pourquoi tu ne veux pas recevoir les réunions chez toi? Parce que tu n'es rien. Tu es une rienne. Tu es une rienne. Tu es une merde, Eugénie. Une grosse merde. Quand tu étais un peu avec moi, tu avais l'air un peu propre. Une Djouksafi comme tu es là. À part le Ivoirien, là, tu as eu pitié de toi. Il t'a mis dans la maison. Il a eu pitié de toi. Et même ça même, à part, il n'a même pas eu pitié de toi. C'est toi qui l'as mis là parce que tu l'achètes. Comme des achètes aussi. Si tu pensais que défalquer 700 €, ça allait faire quelque chose. Ma chérie, c'est rien du tout. Les 700 € pour moi, c'est de l'eau, ma chérie. C'est pas pour me vanter, mais 700 € pour moi, c'est rien du tout. C'est l'équivalent même pas de 1 €. Donc ne t'inquiète même pas pour ça. Si vous voulez faire tomber Cécile et faire tomber ton entourage, vous avez menti. Vous n'avez pas réussi et vous ne réussirez jamais. Si vous voulez faire tomber Style Chic, vous avez menti. Vous n'allez pas réussir. Mais sachez une chose, dans la vie là, Eugénie, c'est une Ivoirienne. Eugénie, si moi, Colette, si je t'ai fait quelque chose, t'inquiète pas que la justice de Dieu, je la croiserai. Ah, pardon, laissez ça. Tu as compris? Mais toi, sois-en sûr, et je crois que ça a même déjà commencé. Okay. Tu n'as pas encore fini dans les problèmes. Mais t'inquiète pas, une pauvre fille comme toi, n'importe quoi. Bonjour. Bonjour Joe. Bonjour. Alors, je reviens encore une fois de plus, pour la deuxième fois. La dernière fois, je t'avais appelé, je t'ai laissé un message. Anedith a pris ton téléphone. C'est elle qui m'avait envoyé un voice d'insulte en premier. Quand j'ai répondu, je l'ai insulté aussi. Tu n'étais pas content. Mais c'était sur ton téléphone. Je reviens encore une fois de plus pour te dire que la réunion de Chic et Glamour est finie samedi. Anedith avait dit à la dernière de notre rencontre qu'à la fin de la réunion, elle va envoyer l'argent de la tontine qui restait. On a fait la médiation avec 3 personnes. Viviane, Astrid, Siké et Nadège. Elles ont décidé qu'à la fin de la réunion, l'argent qu'elles doivent rembourser, elles vont rembourser à Chic et Glamour. Siké doit rembourser à Chic et Glamour 2 000 €. Anedith doit rembourser 2 000 €. Joe, mon grand frère, comme je t'appelais affectueusement, Anedith t'a amené. J'ai connu Anedith par là. Anedith t'a amené chez moi. Tu m'as reconnu que j'étais ta petite sœur. J'étais avec vous, Anedith et toi. Je vous ai soutenu. J'ai soutenu Anedith. Anedith m'a amené dans la réunion de Lolo. J'ai amené Anedith dans le club anniversaire avec Mayowa. On était ensemble. Quand Anedith a eu des problèmes avec Lolo, j'ai suivi Anedith pour l'amour et ma loyauté avec toi et que Anedith était ta femme.
Je me suis séparée du club anniversaire que j'ai créé avec Mayowa. C'était toujours à cause de Anne-Edith. Le Parce chantage qu'Anne-Edith ne pouvait émotionnel. pas recevoir et la présidente Mayowa n'était pas d'accord. J'ai soutenu Anne-Edith parce que je la soutenais. Toujours pour l'amour et ma loyauté. Aujourd'hui, Anne-Edith est venue dans Chic et Glamour. J'ai pris Anne-Edith, j'ai mis en avant. Je l'ai introduit dans mon bureau alors qu'elle venait d'arriver dans ma réunion. Elle a bouffé la tontine le mois de janvier dernier. Elle a bouffé 14 000 euros. 14 000 euros. On était chez toi, Djobaha. On était chez toi, dans ta maison à l'Imen de Vaille. La photo de ta défunte femme était au mur. C'était ma grande sœur. On a été bien reçus. Tu étais content. Les filles ont cotisé Anne-Edith. Elle a eu 14 000 euros. On a remis l'enveloppe à Anne-Edith. Elle t'a donné à toi. Vous voyez les dettes morales? La photo de ta défunte femme était au mur. Ça a quel rapport avec l'argent de la tontine? Ouais, écoutez, écoutez. Toi, Djobaha, tu as amené ça dans la chambre. On a passé un très bon moment chez toi. Les filles étaient contentes, elles sont parties. Anne-Edith est venue en février en nous remerciant que elle était au Cameroun. Vous avez lancé votre projet. Vous avez commencé votre projet. Vous êtes content de cet argent. Le mois de mars, Anne-Edith est venue avec un deuil. Elle a annoncé le deuil que sa tante qu'il a élevée est morte. Il n'y a jamais vu un faire-part. On n'a jamais vu une photo d'une veillée. On n'a jamais vu une photo d'une défunte. Et elle a imposé une raconte, une soi-disant veillée chez elle. Il n'y avait que les adhérents de Chic et Glamour. Et tu étais parmi avec ta fille aînée, Fiona, mon enfant. J'ai remis 1500 euros à Anne-Edith pour le deuil de sa mère. Malgré le bavardage des adhérents, je les ai dit laissez. J'ai remis 1500 euros à Anne-Edith sans voir le faire part, ni voir une photo de la veillée du deuil. Quand Anne-Edith est revenue du deuil, elle n'a même pas eu la peine. C'est là où elle est venue me condamner à la réunion. Tout simplement avec le problème de Siker, qui a mal reçu les gens en mars, qui n'avait rien à voir avec elle, Anne-Edith. Elle est venue devant les adhérents pour dire qu'elle me condamne parce que j'ai permis la porte-parole. J'ai pris sur moi. J'ai vu les intentions de Anne-Edith. Elle avait déjà bouffé la tontine. Elle avait déjà eu son aide. Mais elle se comportait déjà bizarre. Elle n'était plus entière avec moi. J'ai mis de l'eau dans mon vin. On a essayé de faire calmer la paix. Jusqu'au mois de juillet, où elle s'est associée avec Nadège, elles ont décidé d'arrêter la réunion. Elle n'était plus obligée de faire la réunion. Elle avait cotisé son demi-nom. Son demi-nom, il y avait 4 000 euros. Elle avait encore 6 000 euros à cotiser dans le grand cahier. De 1 000 euros qu'elle a bouffé 14 000 euros. Donc, et son demi-nom, elle avait cotisé 4 000 euros. Donc, ça couvrait son nom jusqu'au mois de novembre, quand je t'avais appelé. Mais elles ont dit qu'elles donnaient l'argent à la fin. Aujourd'hui, la fin de la réunion était samedi. Anne-Edith est redevable à Chic et Glamour 2 000 euros. Elle reconnaît, parce qu'il y a un voice où elle reconnaît, son avocat Nadège reconnaît qu'elle a 2 000 euros de Chic et Glamour. Je t'en supplie, demande à ta femme de venir donner l'argent de la cotisation de Chic et Glamour. La bénéficiaire qui bénéficiait ce jour, c'était une béninoise et ma copine ivoirienne. Ce ne sont pas les amis de Anne-Edith. Dans Chic et Glamour, les 20 adhérents, Anne-Edith n'a ramené personne. Elle a trouvé les 20 adhérents à Chic et Glamour. Même Eugénie, elle dit qu'elle a ramené là. Nous tous, nous avons raconté Eugénie ensemble chez Lolo. Ce sont les nièces de Vicky. Ce ne sont pas les copines de Anne-Edith. Mais vous avez bénéficié de cotisation de cet adhérent. Vous avez lancé votre projet. Maintenant, autour des autres personnes de bénéficier de l'argent pour qu'eux aussi réalisent leur projet, ta femme, Joe, ta femme dit qu'elle ne cotise pas. Elle coupe son fonds de caisse alors qu'elle a reçu l'aide. Et c'est elle qui parle de la réunion. Elle sort du forum, elle parle de la réunion. Vous connaissez la réunion, Joe. Tu fais la réunion, Joe, mais tu restes silencieux. Tu es mon grand frère, tu m'as vu grandir, Joe Barra. Tu connais mon père, tu connais ma mère. Tu connais tous les membres de la famille, ma famille. J'étais avec vous. Quand ta femme était enceinte, j'étais la seule qui la soutenait. J'ai pris le coup
j'ai pris les injures pour soutenir ta femme. Mais Joe, tu ne laisses que je me fasse vilipender. Tu ne laisses que les adhérents de la réunion m'attrapent pour l'argent que ta femme a mangé avec toi. Joe, mon grand frère, je t'en supplie, dis à ta femme de remettre l'argent de Chic et Glamour. Je t'envoie ce message. Je vais l'envoyer, ce voice, je vais l'envoyer à tous les membres de ma famille, tous les démas. Je vais les envoyer. Parce que toute ma famille te connaît. Et que si tu juges que ta femme reste sur sa position, qu'elle ne rembourse pas, je mets mes genoux par terre. Je vais prier le Seigneur Joe. Ta femme va payer. Vous allez payer. Vous allez payer de cet argent. L'argent que Ndema réclame là, les gens ont bouffé. La personne qui devait bouffer 14 000 euros a bouffé 12 000. La personne qui devait bouffer 14, l'autre a bouffé 10 000. Comment les gens là vont encore cotiser quand ils n'ont pas bouffé tout leur argent? Ndema, tu es malade. Argent. Parce que cet argent vous a servi. Vous avez lancé votre projet. Vous avancez votre projet. Toujours Je t'en supplie, dis à ta femme de remettre les 2 000 euros de Chic et Glamour. Je vais revenir. Tu as eu ton anniversaire, 60 ans. Cette réunion t'a fait un cadeau de 500 euros. C'était toujours pas pour l'amour que j'avais pour toi. Pour l'amour que j'avais. Même Anne Edith cotisait aussi pour les gens quand il y avait l'anniversaire. Ndema ne vient pas faire comme si c'était... Vous avez seulement cotisé pour le monsieur là. Même sa femme cotisait quand il y avait quelque chose là-bas. Même les tatanas, tout le monde cotise quand il y a anniversaire. Arrête un peu ça. Avec pour toi. On t'a fait une enveloppe de 500 euros juste pour ton cadeau d'anniversaire. Vous ne pouvez pas serrer le cœur parce que vous voulez me nuire. Vous bloquez l'argent des gens. Simplement pour me nuire. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec ta femme. Mais le problème avec Siké ne concernait pas ta femme. Je connais Siké depuis 23 ans. Je connais Nadège depuis presque 20 ans. Anne Edith, ça fait jusque 5 ans que je l'ai commencé à la côtoyer. Que Anne Edith tient le bâton de commandement. Elle serre le cœur. Je connais son caractère, comment elle est dure. Mais qu'elle rembourse l'argent des gens. Je t'en supplie, demande à ta femme Joe. Sisto, moi je devais même entrer dans la tontine là. Hein. Après, quand Tata m'a dit que c'est chez Cécile Ndema que j'allais envoyer l'argent directement, j'ai réfléchi que non. Cécile, s'il y a toujours les problèmes d'argent avec les gens, je n'entre pas moi. Je voulais entrer un an de 1000 euros le mois. J'ai d'abord accepté. À la dernière minute, j'ai dit non. La pression que Cécile me mettait déjà pour tontiner. J'ai dit qu'attends, c'est quel genre de tontine où on met la pression comme ça? La tontine, c'est la semaine prochaine. Ndema commande à envoyer les vols à Tatana. Tatana me renvoyer. Que Coco a fait comment? Coco, j'ai dit que non, Tatana, je ne suis plus dedans. Hein. Je ne suis plus dedans. Je vois déjà le mal de loin. Je ne suis plus moi dedans. Elle dit que non, je suis là, ma petite soeur. On ne peut pas bouffer ton argent. J'ai dit que non. Qu'elle rembourse. Parce que moi-même, j'ai mon caractère. S'il faut qu'on va se rouler dans Julien Zombie, c'est Cécile Ndema. Je ne manquerai pas de dire tout ce que je pense. Mais ça serait une honte pour moi que je puisse m'afficher dans les réseaux, dans partout Paris. Tout le monde voit que toi, Joe Baha, mon grand frère, je suis en train de discuter avec ta femme qui a bouffé une tontine dans mon association pour 2000 euros. C'est une honte. C'est une honte. C'est pas une honte. Puisqu'elle n'a pas bouffé tout son argent, pourquoi elle va donner les 2000 euros là? Elle tontine tout le monde à son tour. Elle bouffe 12 000 ou elle bouffe 10 000. Pourquoi elle va alors? Elle va tontiner. Elle va encore donner l'argent. Pourquoi? Elle a bouffé, c'est que... pardon, Ndema, pardon, le français là, je peux tomber. On demande que... Mamie, ça demande que... elle fait quoi? Elle nourrit ses petits... Ndema aime les sorties du berceau. Hein. Les jeunes gars de l'Allemagne là qui ont pris l'eau comme moi. Ils arrivent pour l'Ongunda. Ndema les fait croire qu'elle peut les donner les papiers. Quand les petits là, il y a Ndema, d'autres poum, d'autres restent. Avec tous les gens qui nous ont côtoyés, avec toute ma famille qui te connaît. Qui te connaît, Dieu. Lolo, je t'en supplie. Très bien, dis le petit va encore bien. À ta femme de remettre l'argent de Chic et Glamour. 2000 euros. En ce qui concerne Siké, je sais où je vais envoyer aussi le voice. Elles me dépassent. Elles sont les grandes femmes. Elles sont terriblement mariées. Mais ma réunion les a aidées. Elles ont bouffé la tontine dans ma réunion. Elles ont pris l'argent de mes amis. Elles ont résolu leurs problèmes. Je vous en supplie. Remettez l'argent de Chic et Glamour. Anne Edith et Siké, ce sont les meilleures copines du monde. Qu'elles remettent l'argent de Chic et Glamour. 4 000 euros.
Chacun a 2 000 euros. Qu'elle remette. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Franchement, Denga, voilà, Attends un peu. Olga, tout s'est gâté depuis le mois de mai. Quand Cécile, au lieu de donner 50 euros, c'est-à-dire 6 000, une réunion, elle a puni Eugénie, elle n'a pas donné l'argent à Eugénie, elle est partie avec. Et elle devait donner 7 000 euros à quelqu'un. Tu comprends? Hein? Elle est rentrée avec 6 950 euros. Pourquoi elle n'a pas donné à quelqu'un en disant que le mois prochain, je vais te donner 50 euros? Elle a préféré rentrer avec cela où tout s'est gâté. Et sans compter que tous les mois depuis décembre que tu as commencé à cotiser, elle rentre avec tes 500 euros. Hein? C'est comme ça que nous on a vu la chose. Et c'est ce qu'on vous a dit ici le jour de la réunion chez nous, chez moi ici. Jusqu'au mois de juillet, parce que tu avais cotisé, Cécile a tes 4 000 euros qui n'ont rien à voir avec la tontine. La tontine te connaît physiquement, parlons même officieusement, mais officiellement, la tontine ne te connaît pas, parce que tu n'as cotisé à personne. Sinon, l'argent devait sortir 14 500, mais l'argent est sorti 14 000 euros. Donc, ça veut dire que tu ne cotises à personne, on ne te connaît pas dans la tontine. Parce que c'est la démagogie qu'il y a eu sur la table. Donc, ceci t'amène déjà. La réunion se gâtait depuis le mois de mai. La réunion se gâtait depuis le mois de mai. Une comme moi, j'ai eu la chance d'avoir la réunion au mois de juin. C'est pour cette raison que je dis encore, ma porte est ouverte à Cécile par reconnaissance, mais pas par peur ou par mensonge. Par reconnaissance, parce que grâce à son argent, j'ai pu réaliser un rêve. Ok? Et je lui serais reconnaissante parce que c'est sa réunion. Si elle m'avait refusé la réunion au mois de juillet, je ne sais pas où je pouvais être. Voilà. Donc, qu'elle soit honnête, qu'elle te ramène les 4 000 euros, la réunion s'est datée depuis. Elle est rentrée avec 6 950 euros. Cependant, elle rentre tous les mois avec 500 euros. Jusqu'au mois de juillet, ça fait 10 50 euros au mois de juillet que Cécile doit sortir de sa poche. C'est-à-dire l'argent de Génie. Et comme si ça ne suffit pas, au mois de juin, elle a arrêté, on peut appeler ça arrêter, elle a exigé que, comment on appelle, la petite Eugénie cotise. La petite Eugénie a cotisé. Maintenant, pourquoi elle vient faire les comptes, elle ne met pas que la petite Eugénie devait juste à nos jours 2 950 euros. Elle va donner les comptes. Moi, je vais voir. Je peux lui dire que jusqu'ici, mais si elle est honnête, je lui ai dit que... Et je l'ai enregistré. Hein. Pardon, qu'elle ne croit même pas. Parce que le jour où il y avait cette conversation, je l'ai enregistré. On calcule. Elle m'a dit, je dis jusqu'ici, c'est bon. Mais je lui ai rappelé que où est mon argent de fonds de caisse? Où est mon argent de fonds de roulement? Où est l'argent de fonds de caisse de Génie? Où est l'argent de fonds de caisse d'Andes? Maintenant, aujourd'hui, pendant qu'on parlait, je dis que je ne suis pas l'intermédiaire ou je ne suis pas qui, quoi. Cependant, elle a bloqué Andes. Cependant, elle a bloqué Eugénie. Si les Eugénie veulent la voir, ils font comment? Hein, ils font comment? Alors que nous, on est tous ensemble, c'est pour avancer. Donc, nous, chez nous, ça s'est bien passé, et très bon, et très bien, et on est contente, on ne veut plus des ennuis. Si c'est toi qui veux prendre 240 euros, tu me signales. Quand tu veux, je te donne les 240 euros. Merci bien. Oui, Olga, s'il te plaît, ne m'envoie pas les messages que Cécile t'envoie. J'ai ça parce que je n'aime pas écouter le mensonge. Ok. Elle m'a appelé en décembre quand il y avait réunion. D'accord? Elle m'a appelé en décembre quand il y avait réunion devant tout le monde. Il y avait le haut-parleur. Je lui ai dit, Cécile, on va faire les comptes, envoie les comptes, on va faire les comptes. Et quand j'ai voulu appeler Cécile pour lui dire ce que Eugénie a dit qu'elle a détecté, Cécile et moi, on s'est pris la tête, je l'ai raccroché au nez. C'est comme aujourd'hui. Tu comprends un peu? Elle m'a raccroché au nez. Moi, je m'en fous, je sais que c'est mon nez courant. Bon, voilà. Tu vois? Cécile a 4 000 euros qu'elle a commencé, qu'elle a pris chez toi. Ton argent de cotisation ne doit pas sortir des mains de qui que ce soit, parce que si elle vient te dire que Anne Edith,
te doit, sur quel contexte on dit te doit, alors que Cécile rentrait avec 500 € tous les mois? Hein? Cécile rentrait avec 500 € tous les mois, pardon. D'accord? Donc 4 000 € doivent sortir de la poche de Cécile. Tout ce qu'on est en train de manigancer ou de jouer là, de toutes les façons, nous de notre côté, on ne joue pas. Parce qu'on est droit dans ce qu'on fait. Tu comprends un peu? Est-ce que Cécile a sorti 4 000 € pour te donner de sa poche? Non. Non, elle ne t'a pas donné 4 000 € de sa poche. Si tu as eu 4 500 €, c'est l'argent que les gens ont cotisé. Et où sont dans les 500 € avec lesquels Cécile rentrait tous les mois? Hein? Cécile rentrait avec 500 € tous les mois jusqu'au mois de juin, non? Ok. Est-ce qu'Anne Edith a cotisé 21 000 €? Oui. Est-ce qu'elle a cotisé les 21 000 €? Oui. Maintenant, dans le cahier, quand on te dit, toi-même tu lis la feuille qu'elle a envoyée, où sont les fonds de caisse de tous les membres de la réunion, y compris moi? Donc ça veut dire qu'elle voulait rester avec les fonds de caisse. Olga, ouvrez les yeux. Honnêtement, c'est parce qu'on a été interpellé par toi. C'est pour cette raison qu'on t'a fait tous ces décomptes et c'est ce qui s'est passé. Et comme on te dit, c'est trop clair. Donc ce que Nadège a dit ou ce que Nadège n'a pas dit, ce n'est pas moi qui gère la réunion. On se gère la réunion ensemble parce qu'on est quitté chic et glamour ensemble. Donc je ne peux pas prendre une décision sans avoir consulté tout le reste. Hein? Est-ce qu'elle reconnaît les 1000 € d'Eugénie que toi, Olga, tu reconnais? Que Eugénie avait donné 1000 € chez Ada. Moi, je reconnais. Tout le monde qui était là reconnaît. Est-ce qu'elle reconnaît les 1000 €? On a été clair, Olga. Partagez le direct, j'ai 109. Eugénie a pris, c'est 760 € dans la norme qui n'ont rien à voir avec la réunion. Mais elles ont traité ça en réunion. Maintenant, quand on se sépare, c'est chacun qui tire les intérêts de les codes sur elle. On est d'accord? Donc, Cécile déjà prend les 760 € chez qui? Chez la petite Colette, elle donne. Que Cécile te sort 4 000 € qu'elle a commencé, qu'elle est partie avec, tous les mois, elle partait avec 500 €. Ok? Voilà, donc il n'y a aucun souci. Nous, jusqu'ici, on n'a pas de problème. Si elle a récupéré son fonds de caisse de 350 €, elle a récupéré ses 100 € de fonds de roulement. Moi, j'ai récupéré mon fonds de caisse. J'ai récupéré mon fonds de roulement. J'ai récupéré mes 500 € que Ndema me doit. Alors, c'est quoi? On a 240 € à donner dans les comptes. Ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Quand on donne l'argent, c'était prévisible ce qui est en train d'arriver. C'était prévisible. Et quand on avait dit ça ici au mois de juillet, c'est de venir nous a sorti de la réunion. Pourquoi elle veut rester avec nos fonds de caisse? Tout en disant que Eugénie et Anderson sont, comment elle a dit ça, hein? Eugénie et Anderson punis. Elle est punie par rapport à quoi? Elle est assez punie à ne pas leur donner la réunion. Hein? Elle est punie donc comment? Et non seulement elle ne leur donne pas la réunion, et c'est elle qui va encore prendre le fonds de caisse des enfants et le fonds de roulement et calculer, gérer ça comme elle veut gérer. Arrêtons un peu, dis donc. Que Cécile remette l'argent, c'est tout. Dis donc. Elle parlait de Anne Edith. Anne Edith l'attend à pied ferme et à bras ouverts. Si qu'elle attend à pied ferme et à bras ouverts, si qu'elle n'est pas du même truc avec nous, si qu'elle a voulu être neutre, et jusqu'ici elle est restée neutre, mais si qu'elle devait 3 000 € à cotiser, elle a cotisé 1 000 € chez vous, sur les 1 500 € et sur les 3 000 €, elle a retiré son fonds de caisse et son fonds de roulement. Ce qui est logique, ça fait 450 €. Le reste, elle vous a envoyé. Elle a cotisé 1 500 € chez nous. Donc, ça veut dire que si qu'elle a cotisé 2 500 € dans la norme, mais maintenant, elle a récupéré ses 350 € et ses 100 € de fonds de roulement. Nous, on ne gère pas ça. Donc, si qu'elle se gère seule, mais si on nous pose la question, est-ce que si qu'elle a cotisé 1 500 € chez vous, on va dire oui. Elle a cotisé 1 500 € chez nous. Et c'est oui, c'est oui et c'est oui. Donc, Cécile gère son truc elle-même. Merci, à très bientôt. Non, partagez. Tu entends les noms de Walla dans les Basik, les Bandema, les Baye-Walla, les Baye-Kwata. En ce qui concerne la banque annuelle, Maman Olga, la banque annuelle,
on t'a dit, on t'a expliqué qu'à la réunion, on vend la banque on vend l'argent à 10%. Le bureau, quand on rembourse les intérêts, on rembourse sur 6%. Parce que le bureau, 4% va dans les caisses de la Réunion. Dans ton ventre. On t'a expliqué ça hier. Liliane connaît la Réunion. Liliane doit bien t'expliquer. Ce que Nadège chante là, c'est seulement le sabotage pour saboter mon nom. Elles sont les bas 9 000 euros, les bas 10 000 euros. Elles sont dans l'esprit de sabotage pour que les voix se baladent partout, pour que ceci doit les bas 9 000 euros, les 10 000 euros. C'est tout ce qu'elles sont en train de monter. Nadège, j'ai parlé avec Nadège, j'ai accepté la paix. Parce que je voulais que l'argent sorte. Mais j'ai compris que c'était de la manipulation. Elle parlait de 9 000 euros. Tu as épargné 1 000 euros, Olga, au mois d'avril, au mois de mars. On a arrêté la vente d'argent. Au mois de juin déjà, on a remboursé l'argent de Andes. Ils ont monté Andes pour que Andes vienne chercher l'argent qu'il a épargné. Au mois de juin, on a remboursé l'argent d'Andes, 3 500 euros. Ça ne se fait nulle part que quelqu'un vienne épargner l'argent, l'année n'est pas encore finie. Mais j'ai pris pour éviter toujours le problème, pour éviter toujours le chantage de Nadège des réseaux sociaux, pour qu'on voit, tu vois, un peu, enregistre que ça va dans les... Le problème, c'est les réseaux sociaux et pour salir mon nom. Le problème, c'est mon nom. Le nom, c'est Sindema. C'est ça qui peut tuer Nadège. C'est une référence. Avec Anne-Edith. Ah. J'ai dit que je ne faisais plus les problèmes avec Nadège. Mais comme c'est Nadège qui parle au nom de Anne-Edith, quand moi je marchais, j'ai fait au moins presque 5 ans marcher avec Anne-Edith. Je connais Sike depuis, ça fait plus de 23 ans. Quand Sike était venu s'inscrire dans ma réunion, en 2018, elle a vu Nadège, elle a dit qu'elle ne s'inscrit plus. Parce que son copain de ce moment ne voulait pas qu'elle s'associe son image avec Nadège. Elle tue les gens, tu manques beaucoup. Je les ai ramenés à faire comprendre que Nadège, c'est une bonne personne. Aujourd'hui, ils ont pris Nadège. C'est Nadège qui parle pour elle. C'est Nadège qui parle qui est devant. Je m'en fous. Mais Dieu m'est témoin. Si tu dois dans Chic Glamour, 2 000 euros de cotisation. Anne-Edith doit 2 000 euros de cotisation. Elles ont démissionné. Écoutez le gros nom de ça, Chic Glamour. Et quand tu regardes le visage d'Endema, c'est comme si on l'avait fait bisou, elle a souri. Si tu es parti de la réunion, Anne-Edith est partie de la réunion. Quand tu pars dans une réunion, on ne te rembourse pas le fonds de caisse. Ça ne se fait pas. Donc, en ce qui concerne la banque, Olga, tu as épargné ton argent au mois de mars, 1 000 euros. Avril, mai, juin, août, septembre, août. On a arrêté la vente au mois d'août. Ça fait combien? Ça fait 4 mois. 4 mois. Avril. Tu as épargné en mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 5 mois. Ton argent, 1 000 euros a tourné pendant 5 mois. Dans quelle réunion en France que tu épargnes ton argent, dont tous les mois devaient te donner 10%, donc 100 euros, donc ça fait 500. 100 euros. Donc, tu es venu à la réunion, dans une réunion, tu mets ton argent à la banque, donc quand les gens achètent dans 10%, on doit aussi te donner les 10%. La réunion gagne quoi? Donc tu prends ton argent, tu amènes à la réunion. Et les mois où l'argent n'a pas été vendu, ça part où? Le mois de juin, on a pris tout l'argent des Andes pour le rembourser. L'argent n'a pas été vendu. C'est parti où? Pourquoi les filles peuvent être mauvaises comme ça? Pourquoi les filles peuvent être mauvaises et jalouses, avoir une forme de méchanceté? Celle de Nadège, elle achetait l'argent tous les mois. Jalouse de Elle achetait personnes qui l'argent au foyer. Donc c'est normal. Elles vont tout dire, calculer 50 000 euros. C'est la réunion. Tu n'es pas la seule. C'est ça qui peut les tuer. Tu n'es pas la seule qui a épargné l'argent. Donc ton argent va sortir. Quand? Ton argent va sortir, même si c'est par quelle voie, ton argent va sortir. Anne-Edith va donner les 2 000 euros si elle va donner cet argent. Parce que je connais les moyens. Je connais où je vais taper fort. L'argent là va sortir.
Attendez, en même temps, je fais le truc. Hein. Ça peut faire comme ça, là. Je descends sur nos conversations. Là, c'est bon. En ce qui concerne la banque annuelle, Olga, bonjour. J'espère que là, parce que là, il est 18h, peut-être qu'elle n'est pas encore en transmission. J'espère seulement qu'elle va décrocher. Elle a décroché. C'est bon. Bonjour Liliane. Bonjour. Oui, excuse-moi, on a appelé Olga là et Olga a dit qu'elle ne peut pas parler tant que tu ne sois témoin. C'est pourquoi on a exigé qu'elle te mette dans la conversation. Donc, je suis avec Anne-Edith, Eugénie, donc nous sommes 3. Maintenant, on a envie de vous rendre compte de l'argent qu'il y a eu. Ça veut dire que quand on a voulu appeler Cécile, je l'ai appelée la dernière fois sans le consentement des autres, mais comme elle était toujours dans la défensive de la malhonnêteté, tu comprends, elle m'a dit qu'on ne devait plus parler d'argent. Et chose surprise, hier, elle m'appelle, tu vois un peu. Moi, j'étais occupé, on était dans un restaurant, dans un cabaret. Ok. Et toi, tu as appelé Anne-Edith, tu vois, elle a constaté le matin parce que son téléphone était dans le sac, c'est ce qu'elle est en train de me dire là. Donc, elle n'a pas constaté ça avant. Il reste 240 € à remettre à Style Chic et Glamour. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? Ndema a fait ses calculs. Regardez bien la feuille. Dans la feuille, regardez bien la feuille. On va lire la feuille. Dans la feuille là, elle a dit qu'il y a 4000 et de poussières d'euros. Voilà, et regarde la feuille là. Avec 4160, entre aussi dans le groupe, 4160, tu vois, tout en expliquant que Eugénie avec 1950 €. Vous pouvez enregistrer, hein? Non, Liliane est en ligne, c'est bon. Moi, je n'enregistre pas. Liliane est en ligne. Non. Moi, c'est pas méchant. J'ai dit, vous pouvez enregistrer parce que ça concerne une réunion. Tu comprends un peu, non? Pour que demain, on ne dise pas quelque chose que on n'a pas dit. Tu vois un peu? Donc, déjà là, entre comme ça, tu regardes le fond de Cécile demain. Donc, tu comprends? Et donc, c'est comme ça que, quand elle a fait sa liste, son truc, moi, je lui ai demandé où est mon fonds de caisse et où est mon fonds de roulement. Elle me dit que le fonds de roulement, elle a d'abord mis une nadège, pas l'anniversaire, que j'avais eu 800 €, alors que j'avais eu 700 € avec mon bon. Tu comprends un peu? J'avais eu 700 € avec mon bon. J'ai dit donc, elle dit que j'ai eu 800 €. J'ai dit non, j'ai eu 700 € avec mon bon. Si je cherche le papier dans le sac que j'avais, je vais sortir tout ça parce que maintenant il est temps qu'on se parle. Même si tu arrives sur les réseaux sociaux, je suis prête et tout le monde est prêt. Tu comprends? Allô? Oui, elle est là. Voilà. Donc, je pense qu'elle est en ligne. Donc, on est prêt. Tu vois? Maintenant, dans les comptes qu'elle fait, elle a oublié de mettre 2950 €. Parce qu'elle a mis 1950 € en allant sur 13 000 € sur Eugénie. Tu comprends? Mais elle oublie qu'au moment où elle a bouffé la tontine, et quand au mois de juin, et quand vous devez rembourser l'argent de caisse de Andes, elle l'a retiré parce qu'elle a dit que Eugénie ne pouvait pas cotiser. Eugénie ne pouvait pas cotiser juin sans avoir cotisé mai. Donc elle a retiré 1000 €, tu vois, sur l'argent d'Andes. Là maintenant, il y a d'abord une erreur de 1000 €. Dans ses comptes, on passe sur ses comptes, hein. Il y a déjà une erreur de 1000 €. Le moment de tout on nous prendre en compte ce que la déjà en train de dire, c'est important. Tu as dit quoi? Est-ce que tu as un stylo avec tu écris tout ce que la déjà en train de dire? Ouais, tu m'envoies prendre un stylo là. Non, c'est pour cette raison que je dis, hein, si vous avez la possibilité, J'enregistre, attendez, j'enregistre. la possibilité d'enregistrer. J'enregistre, c'est bon, j'enregistre. Ok, maintenant, on va payer libre. Parce que là, on veut finir ça. Merci beaucoup.
Oui, il y a madame Bana qui est en train d'aller au travail là. Allô? Oui, allô? Oui, voilà. On sort le papier, on voit le papier là. Attends un peu, ne quitte pas, je pars un peu chez Cécile, je vais te sortir le papier. Le papier qu'elle m'a envoyé, des comptes. Voilà. Voilà. Allô? Oui, on est là. On peut comprendre. Voilà, voici le message. Bonjour Nadège. Le compte des cahiers de style chic et glamour. Anne dit, à partir du mois d'août, elle était à 6 000 € de cotisation. Hein? Et le cahier elle était à 6 000 € de cotisation dans le cahier de 1 000 €. Hein? Elle a cotisé 4 000 € dans le cahier de 500 €. On est d'accord? Oui. Ok. À ce niveau-ci, Elle a enregistré depuis à ce niveau-ci, Cécile est bien, tu comprends? Effectivement, elle était à 6 000, parce que normalement, Anne Edith avait été sur 21 000 €. C'est ça, non? Un nom de 14 000 et un nom de 7 000. Et maintenant, dans le nom de 14 000, tu vois, elle a bouffé 14 000 € et elle a cotisé 4 000 € dans le nom du petit cahier. Oui. Donc, elle devait, jusqu'au mois d'août, 2 000 €. Donc là, c'est bon. Hein? Nadège Baba était à 6 000 €. Tu comprends un peu? Jusqu'ici, c'est bon. Elle vient donc mettre maintenant que Nadège Baba doit donner 4 000 à Andes. Tu comprends? Donc, les 6 000 € de Nadège moins 4 000, il m'a resté 2 000 €. Tu comprends? Jusqu'ici, ce n'est pas mauvais. Peu importe de la façon qu'on a géré nos choses, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, quand elle vient maintenant, j'ai mis 1 950 €, c'est là où elle commence à fauter. Au lieu de 2 950. J'étais sur 6 000 €, je dois donner 4 000 € à Andes et 1 950 € à Eugénie, alors que Eugénie a 2 950 €. Hein? Maintenant, on a dit qu'il devait 2 000 €. Tu comprends? Enlève 1 000 € chez elle pour donner à Eugénie 1 000 €. Jusqu'ici, on lui donne le bénéfice du doute. Donc, on a dit qu'il va devoir 1 000 €. On est d'accord? Oui. Ok. Parce que là, déjà, il y a l'erreur. Parce que là, maintenant, elle calcule Eugénie à 13 000 €, alors que Eugénie, normalement, est partie sur 14 000 €. Parce que Eugénie, comme elle devait bouffer au mois de mai, elle n'a pas bouffé. Donc, elle n'avait pas cotisé, comme elle savait que c'est elle qui bouffait. Elle n'a pas cotisé. Ce qui est normal. Voilà. Maintenant, quand Eugénie vient, elle va cotiser l'argent de Ada. Elle rappelle à Eugénie que tu ne peux pas cotiser le mois de juin, alors que tu n'as pas cotisé le mois de mai. C'est comme ça que, comme elle déclasse Andes, tu vois un peu dans son fonds de vente d'argent, elle coupe 1 000 €. Je peux poser une question, s'il vous plaît. Quand on est dans la tontine et qu'on vend l'argent, c'est vendu à combien de pourcentage? 10%. Combien? 10. D'accord, merci. Mais c'est partout, tu es content que ça se passe 10%. Non, non, elle a dit, Liliane, si j'ai mal compris, tu m'arrêtes. Elle a dit hier que quand nous, on est dans la tontine et qu'on vend, on vend à 6%. Et quand on vend dehors, on vend à 10%. C'est faux, parce que j'ai toujours payé 10%. Quand tu prends 1 000 €, tu rembourses 100 €. D'accord, ok. Prenons le cas de Génie. C'est pourquoi je te dis, enregistre ça bien, parce qu'il ne faut pas que les gens, la démagogie. Moi, je vais balancer ça sur le forum pour que tout le monde entende, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 000 € dehors. Non, laisse d'abord finir, laissons finir, après on va, tu comprends? Donc, c'est déjà pour le départ. Eugénie avait pris 5 500 €. Écoute bien, pour te rafraîchir la mémoire. Eugénie avait pris 5 500 €. Tu comprends? Oui. Si les intérêts sont de 6%, c'est que Eugénie ne paye pas 550 € d'intérêt. Parce que Eugénie a pris au mois de...
le 25 mars. Oui, attends. Elle a pris au mois de mars chez Siké, tu comprends, 5500 €. On est d'accord? Au mois d'avril où elle n'était pas là, elle a envoyé 550 € d'intérêt. On est d'accord? D'accord. Donc il n'y a pas 6% là-dedans, c'est 10%. Maintenant, au mois de mai où elle devait bouffer, tu comprends, elle n'était pas cotisée sur une réunion de 13 000 €. Mais sur une réunion de 14 000 €. Tu comprends? Elle ne s'est pas elle-même cotisée. La réunion est revenue à 13 000 € de génie. Si elle s'était cotisée elle-même, elle allait avoir 14 000 €. Tu comprends? Mais comme elle ne s'est pas cotisée, maintenant, Déba a coupé l'argent de la banque qui était de 6 050 €. On est d'accord? Sur 13 000 €, elle est rentrée avec 6 950 €. Donc 5 500 € de vente plus les intérêts. Tous les intérêts, ça fait 6 050 €. C'est ça, non, Olga? Oui, c'est ce que le calcul que vous faites, oui. Voilà. Maintenant, voilà donc le calcul. Donc on ne peut pas voir les intérêts, la vente d'argent qu'elle vend à 6 €, à 6%. C'est faux, c'est 10%. Si j'insiste, si je parle sur le truc de comment on appelle, de Eugénie, c'est pour te dire que Eugénie a acheté 5 500 €. Tu comprends? Et si les intérêts sont de 6%, pourquoi on a donc coupé sur les 13 000 € que Eugénie devait bouffer sans qu'elle ne cotise elle-même de 6 050 €? Elle va avec 6 950 €. D'accord. Tu 13 000 €. Le reste, c'était... Donc ça fait un intérêt de 10%. Merci. Ok. Le mois d'avril, j'ai payé 10% et le mois de... Le mois d'avril, elle a payé 10% et le mois de mars, elle a payé 10%. D'accord. Tu comprends? Ouais. Sur les 5 500 € qu'elle avait pris, tu comprends? Elle a payé 1 100 € d'intérêt. D'accord. 550 fois 2. Oui, ça fait 1 100 € sur 2 mois, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, C'est on va bon. continuer. On va continuer. Comme tu dis que tu vas balancer dans le groupe, on va continuer, on va aller avec vous. Donc, ça veut dire que les 2 950 €, qu'elle dit qu'elle doit 2 000 €, qu'Anne dit doit 2 000 €. Tu comprends un peu, non? Donc là, déjà, il y a un faux. Il reste déjà 1 000 €. Hein? Allô? Oui, non, je t'écoute, chérie. Il reste déjà 1 000 €. Alors, on part maintenant dans le reste de 2 000 € de Nadège. Elle donne 1 950 € à Eugénie. Il reste 50 €. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème là maintenant. Si elle avait un reste de 3 000 € à cotiser, elle a cotisé en août 500 €, en octobre 500 €. Il reste 2 000 € à cotiser. Tu comprends? Si qu'elle était neutre, c'est ce qui s'est passé. Tu comprends? Elle a cotisé 1 000 €. Tu comprends? Si qu'elle a récupéré, parce qu'elle a fait un post, elle vous a envoyé un mail. Elle a récupéré ses 350 € de fonds de caisse, ce qui est logique. Elle a récupéré ses 100 € de fonds de roulement. Ça fait 450 € et elle a envoyé l'argent par je ne sais qui, de toutes les façons. D'accord? Ok. Au niveau de l'anniversaire, elle dit qu'il reste 250 € Nadège Bapa, 350 € Eugénie, ça fait 600 € moins 450 € de l'anniversaire d'Edith, il reste 150 €. Au niveau de l'anniversaire, c'est faux et archi faux. Si tu te souviens, Olga, le jour de ma réunion ici, c'est là où on a dit que l'anniversaire sortait 800 €. Voilà. D'accord. On est d'accord? Et c'est là où on a ce qu'elle rentrait avec les 500 €. C'est ça qui a créé l'amalgame qu'il y a aujourd'hui. Tu comprends? Donc, au niveau de l'anniversaire, moi je devais 200 €. Et je lui devais 200 €.
nous étions 2 à cotiser l'anniversaire à Anne-Edith. Et on a cotisé 200 €, c'est-à-dire, on a cotisé, si tu veux, allons-y pas à pas. Au mois d'août, on a cotisé la cotisation de l'anniversaire à Anne-Edith, 50 € plus 50 €. Donc, Eugénie a donné 50 €. Moi, j'ai donné 50 €. Tu comprends, ça fait 100. Août, septembre, on a donné 100 €. Ça fait 200 €. 200. Hein? Ok. Et quand, en septembre, quand l'autre bouffait, Anne-Edith bouffait chez nous, si quelqu'un veut lui donner 50 €, ça fait déjà 250 € donc de l'anniversaire. Tu comprends? On a encore cotisé au mois de octobre 100 €. Ça fait déjà 350 €. Tu comprends? Mais au mois de novembre, on a encore cotisé 100 €. Donc, Eugénie et moi, ça fait déjà les 450 € de Anne-Edith de l'anniversaire qu'elle avait cotisé là-bas. Tu comprends un peu? Donc, ça fait déjà les 450 €. Parce que nous, je dis, de la façon où on a fait, ça ne vous concerne pas. Mais nous, on a donné les 400 € de Anne-Edith parce qu'on devait 200 € par personne, tout en sachant qu'on avait eu 700 €. Moi, j'avais eu 650 € parce que je m'étais cotisé et le bon de la vice-présidente qui était venue impayé dans le bon. Tu comprends? Moi, j'avais eu 650 € et le bon, tu vois, petit chez moi, on est venu me donner l'argent du bon. Tu comprends un peu? Bon. Maintenant, on quitte dessus. Le fonds de roulement, on est dit 100 €. Hein? Un des 100 €. Et j'ai mis 100 €. Ça a été réduit de 80 € par personne pour le deuil de Sidonie. Il restait 600 € à remettre. Maintenant, ami, on a dit le fonds de roulement 100 €. Un des 100 €. Et j'ai mis 100 €. Je lui ai rappelé que, mais où est moi, Bapa Nadège Nicole dans le fonds de roulement? Elle ne m'a pas mis là-dedans. Hein? Oui. Elle ne m'a pas mis là-dedans. Oui. Tu comprends? Elle ne met pas dans le fond de roulement. Est-ce que je fais partie de la réunion ou pas? Est-ce que j'étais à rien juste à ce que je quitte ou pas? Donc elle ne met pas là-dedans. Je demande que Cécile, pourquoi tu ne m'as pas mis là-dedans? Bon, bref, elle dit, c'était réduit de 80 € par personne pour le deuil de Sidonie. Oui. Tu vois? Il reste 60 € à remettre. Ok. Et Eugénie a dit qu'elle avait cotisé 80 € au mois de mai. De la façon qu'elle a cotisé, elle va expliquer ici, puisqu'elle est en train d'enregistrer. Oui, la façon que j'avais cotisé, en fait, je suis arrivée à la tontine en retard. Donc, on avait commencé la cotisation, Olga. On a demandé la cotisation des anniversaires. C'est au mois de mai que tu devais bouffer. C'est au mois de mai que je devais bouffer. Donc, on a demandé les anniversaires. On a demandé le repas. Donc, quand c'est Laure qui était assise à côté de moi, quand Laure voulait récupérer l'argent, elle a dit à Laure, stop Laure, je dois Eugénie me doit 100 €. Donc, j'ai déjà coupé sur ça. J'ai retiré 100 €, j'ai cotisé 50 € pour elle pour l'anniversaire et 35 € pour le repas. Donc, il lui reste seulement que 15 €. Donc, du coup, elle a fait la monnaie, elle m'a donné les 15 €. C'est sur ces 15 € là que j'avais retiré 65 €. C'est le seul argent que j'ai retiré ce jour-là, le mois de mai. Le seul argent. Je n'avais même pas prévu que je retirais même l'argent du repas. C'est parce que, malheureusement, comme elle avait mes 100 €, tu vois, elle a cotisé à ma place. Donc, je n'ai que retiré 65 € ce jour-là, le mois de mai. J'ai complété avec les 15 € qui me restaient. J'ai cotisé mon deuil. D'accord. Ok. Tu as suivi, non? J'ai suivi, c'est bon. De 80 € par personne, le deuil de Sidonie, il reste 60 € à remettre. Écoute bien. Andrés aussi. Non. L'argent d'Andrés a été coupé déjà pour le deuil. Oui, le deuil. Tu comprends? Au mois de juin, elle a tout coupé. Tu comprends? Oui, chez la Ada. Oui, Ada. Elle n'a pas donné les intérêts, ou elle a dit que les intérêts restaient pour elle. Tu vois, au lieu de dire que les intérêts restent pour la réunion, elle a dit que les intérêts restaient pour elle. Ok, c'est pas grave. Mais elle dit que le total de Anne-Edith, 2000 €, 50 € de Nadège, 2000 € de Siké. Tu comprends? 150 € d'anniversaire. Donc, on doit lui remettre 4200 €. Tu vois, moins 60 € de fonds de roulement. On doit lui remettre 4140 €. Bon, maintenant, quand toi tu comptes,
comptes. Quand toi, tu comptes selon ce qu'on t'a dit, tu comprends? Il ne reste pas les 4140 € qu'elle dit. Parce que là-dedans, tu comprends? Elle n'a pas mis les comptes de caisse de 350 € des gens. Par personne. De personnes, elle n'a pas mis. Tu as fait de comprendre? Parce que quand nous, on fait des comptes, on reste 240 €. Parce qu'on a fait des comptes. Tu comprends un peu? Les comptes, hier, Eugénie a sa dette envers elle. Avec Colette qui a été gérée à la réunion que Colette versait l'argent à la porte-parole tous les mois, tu comprends, de 760 €. On a remis ça à Eugénie. Donc, Cécile était au courant, elle doit récupérer les 760 €. Écoute bien. Oui. Écoute bien. Les 760 €. Anne avait donné 150 €. Vous n'étiez pas là pour une réunion qui s'est passée au Queen Wina, où tu entends parler de Queen Wina. On ne sait pas si Queen Wina a remis les 150 € à Cécile, et Cécile n'a pas remis à Anne-Edith. Donc Anne-Edith a coupé ça. Donc Anne-Edith a coupé les 150 € et les comment on appelle, et les 100 € de fonds de roulement. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Andrés a coupé ces 450 €, donc 350 € de fonds de caisse et ces 100 € de fonds de roulement. Donc les 350 € que, comment on appelle, Cécile n'a pas mis. Parce que quand tu lui poses la question, elle dit que Andrés a été puni et Eugénie a été punie. D'accord. Tu comprends? Donc elle ne va pas remettre les fonds alors que c'est elle qui a sorti Andrés et Eugénie dans la loi de la réunion. Tu comprends? Quand tu sors les gens d'une réunion, tu dois leur donner les fonds de caisse. On est d'accord? Ouais. Elle m'a dit qu'ils ont été punis, que je sois honnête et tout et tout. J'ai dit à Cécile, comme je répète, Cécile, ils ont été punis. Hein? Ils ont été déplacés. La punition sur les enfants des gens. Tu ne dois plus prendre leur argent. On est d'accord? Or, si tu m'avais écouté, tu pouvais punir même Eugénie, même de 1000 €. On s'en fout. Tu comprends? Mais tu ne m'as pas dit que non, on n'est plus là dans les écoutes. Ouais, c'est arrivé, on ne peut plus faire cette erreur. Ouais. Donc, bref, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok, jusqu'ici, voilà l'argent qui devait rester. Maintenant, Eugénie, tu comprends, a récupéré son fonds de caisse, 350 €. Elle a récupéré son fonds de roulement, 100 €, ça lui fait 450 €. Elle a récupéré les 760 € que Colette était censée verser à la porte-parole. Tu comprends? Voilà l'argent qu'on a récupéré. Moi, c'est toujours pas sa démagogie avec bouffé l'une de mes tontines, comme vous avez entendu sur les audios. Cécile, pour me rembourser 500 €, c'était devenu un problème. Et moi, j'avais dit que si la réunion du mois de janvier, elle ne devait pas la cotiser. Tu comprends? J'avais arrêté comme ça qu'on va cotiser, et la réunion du mois de janvier, le dernier mois, je ne vais pas cotiser. Oui, elle a dit que toi, tu ne dois rien. Ça, elle a été franche. Laisse-moi venir. Je vais te dire que personne ne doit rien. Parce que, Olga, tu ne peux pas cotiser. Tu ne peux pas avoir bouffé 21 000 €. On prend le cas de Anne-Edith. Anne-Edith a bouffé 21 000 €. Hein? Est-ce que Anne-Edith a cotisé les 21 000 €? Oui. Hein? Est-ce qu'elle a cotisé les 21 000 €? Oui. Elle a bouffé 21 000 €? Oui. Est-ce qu'elle a cotisé? Oui. Anne-Edith ne doit rien du tout. Oui, mais moi, je sors du cadre de vos tractations. J'ai cotisé à Anne-Edith. Oui, tu as remis l'argent. Ok. Attends, ne quitte pas, ne quitte pas. Comme tu disais que tu voulais 50 € que tu vas rembourser tout à l'heure. Oui, pas dedans, tu remets l'autre argent. C'est le fils de Tatana qui parle là, et après on va dire qu'il a en prison. Voilà l'enfant qui parle à côté. Ça, c'est des forces de moins d'une semaine. Oui, j'ai cotisé en janvier 2023 à Anne-Edith chez elle. J'ai commencé ma tontine là. Je prends juste mon cas. Hein. Normalement, tu me cotises, à ton tour, je te cotise. Je n'ai pas eu l'argent de Anne-Edith.
Olga, Oui. la réunion était divisée, tu comprends un peu, non? Chacun cherche ses intérêts, tu comprends un peu, non? Selon des calculs, tu comprends? On s'en fout de qui a cotisé qui n'a pas cotisé qui. Écoute bien. Parce que si on part regarder, supposons que moi j'avais fui avec l'argent, tu comprends un peu, non? Que je n'ai pas cotisé, ouais, bon, attends un peu, attends, je suis au téléphone. Que je n'ai pas cotisé, tu comprends, jusqu'à la fin. C'est là où chacun pouvait m'arrêter individuellement. Tu comprends un peu, non? Maintenant, tu as cotisé en édite. On est d'accord? Toi, tu n'as jamais cotisé en édite parce que ton argent rentrait toujours. C'est ce qui rentrait avec ton argent. Donc, tu n'as jamais cotisé en édite. Voilà. Tu as fait de comprendre ce que je veux te dire? D'accord, oui, Parce je que comprends. tous les mois, si on part dans l'honnêteté, attends un peu, Bobo, ou dans la vérité, tu comprends? En édite, toi, tous les mois que tu venais avec ton argent, la réunion devait sortir 14 500 euros. Malheureusement, la réunion sortait 14 000 euros. Tu comprends? Parce que tous les mois, on rentrait avec ton argent. Donc, ton argent que tu dois demander, tu n'as cotisé personne. Ni moi, ni Anédite, ni Eugénie, ni Andes, ni personne. Parce que tu dois rentrer avec ton argent tous les mois, 500 euros. Jusqu'à ce qu'on découvre ça, ici, si on compte que de décembre en juillet, Demain était rentré avec ton argent 4 000 euros. Tu comprends? Elle doit te donner sortant de sa poche. D'accord. C'est pas ça. Elle rentre avec tes 500 euros. Ok. Elle doit sortir de ta poche. 4 000 euros étaient donnés. D'accord. L'esprit de ma sort de ce corps. Dans des trucs que chacun doit arrêter. Tu comprends, non? Andes devait arrêter tout le monde. Mais on a coupé sa cour. Tu comprends? Andes a cotisé 7 000 euros. Est-ce qu'il a eu ces 7 000 euros? Oui. Hein? D'accord. Moi, j'ai bouffé 14 000 euros. Il restait 6 000 euros. Est-ce que j'ai remboursé les 6 000 euros? Oui. Moi, j'ai cotisé 6 500, j'ai eu 4 500. Ouais, la pauvre. Alors que toi, tu as cotisé 6 500. Et non, c'est pas normal parce qu'elle rentrait avec l'argent et on avait dit ça. On avait, comment on appelle ça? C'était prévisible. Tu comprends? Elle était rentrée avec les 6 950 de génie. Quand on expliquait ça ici, tu comprends? Plus les 4 000 euros qu'elle avait. Est-ce que Dema pouvait remettre 10 500 euros à la fin de la réunion? Non. Elle devait être coincée. Arrête ça, Bobo. Arrête de lancer. Non, elle ne ramasse pas. Tu ne les jettes pas pour qu'elle ramasse. Est-ce qu'elle allait cotiser? Est-ce qu'elle allait s'en sortir? Elle ne devait pas s'en sortir. Et si nous, on restait? Tu comprends? Et si nous, on restait? D'accord, Diano. Tu vois, moi, j'ai bouffé ma tontine. Anne-Edith a bouffé sa tontine. Tu comprends un peu? Quand Dema a dit qu'elle était bandite, parce que quand on a dit qu'il faut qu'elle fasse ICZ2, qu'elle donne la... Bobo ne veut pas laisser sa grand-mère. Qu'elle donne la réunion à Anne-Edith et à Andes, elle a refusé. On savait elle allait être coincée parce que quand les 350 euros de fonds de caisse fois 20 personnes, ça fait 7 000 euros que Dema a. Hein? Tu prends maintenant les 100 euros fois 20 personnes, ça fait 2 000 euros. Ça fait déjà 9 000 euros pour une seule personne, c'est beaucoup. Et quand tu quittes encore dessus, tu prends tes 500 euros jusqu'au mois de juillet, ça fait 4 000 euros. Plus, ça fait, plus 7 000, plus 2 000, ça fait 13 500 euros. On est d'accord. Tu quittes maintenant sur ça. Tu prends les 6 950 de génie plus 1 000 euros. Donc 7 900 euros de poussière. C'est ce que Dema devait ramener. Tu vois, même si on faisait la tontine, on est d'accord? Parce que tout le monde devait... Nous avions bouffé. C'est comme Liliane a fait. Liliane n'a pas cotisé parce qu'elle dit que son argent est à la banque. C'est chacun qui tire maintenant ses intérêts. Tu vois un peu? Nous maintenant, les intérêts... Ouais, arrête un peu, Bombo. Les intérêts qu'on a tirés, c'est que, comme j'avais dit dans un audio, que ces enfants auront leur argent jusqu'à la fin, et c'est ce qui s'est passé. Peu importe de la manière dont on a utilisé, mais nous partons dans l'honnêteté.
C'est pour cette raison qu'on avait dit en démat qu'on va lui remettre l'argent après les comptes. Et après les comptes, c'est 240 € qu'on doit remettre à Style Chic et L'amour. D'accord. Parce que tout le monde a récupéré son argent. D'accord. Tu es en train de comprendre que moi, je ne peux pas sortir d'une réunion, on ne peut pas me sortir d'une réunion, tu comprends? Elle a mes 500 €, elle a mon argent de fonds de caisse, pour te dire qu'on n'a même pas pu récupérer l'argent du chèque, parce qu'elle a mon chèque 280 €. Si elle veut jouer à ça, je vais jouer à ça. Ok. Tu comprends un peu? Donc, elle n'a rien. Toi, tu ne réclames rien à personne parce que tu n'as cotisé personne dans la logique. Okay. C'est Dema qui doit te donner l'argent. Est-ce que moi, l'enregistrement que j'ai là, quand on va finir, je vais te le renvoyer. Tu vas écouter. Je vais renvoyer à Ndema. Je vais renvoyer à Liliane. Et je vais envoyer sur le forum. Moi, je ne peux pas travailler. Oui. Tu n'as pas besoin de me renvoyer. Si tu veux, tu me renvoies, mais j'assume les propos dans les calculs et c'est ce que je suis en train de dire. Et ce que je te dis, c'est moi qui t'ai donné la permission d'enregistrer parce que ça, c'est une question de masse. Ce n'est pas une question individuelle. Tu comprends? Vous pouvez dire que tu dois me fâcher ou quoi que ce soit. Je te donne l'autorisation d'enregistrer. D'enregistrer et tout, tu comprends un peu. Enregistrer ça, tu balances ça dans le forum parce qu'il faut qu'on arrête de prendre des gens. Et tu me confirmes aussi que quand on est adhérent dans la tontine et qu'on vend l'argent, qu'on vend ou qu'on achète, c'est 10%. Maman, pourquoi tu reviens dessus? Non, je veux que tu me le répètes. Je reviens. Non, attends. N'insiste pas dessus. Je vais encore te redire que prenons le cas de Jenny. Je suis d'accord, j'ai suivi. Tu as pris 500, oui. Et tu vas rembourser 6050 €. Si les intérêts sont de moins 10%, pourquoi Eugénie rembourse 6050 €? D'accord, merci beaucoup. Merci, parce qu'on a calculé, moi, mes intérêts, on est à 1300. Alors que normalement, sur 1000 €, on n'est pas à 1300. Si c'est 10%, ça me fait 100 €. On a dit c'est 6%. Ça dépend de comment vous calculez les intérêts, parce que selon moi, je pense que la vente s'est arrêtée au mois de juillet. Tu vois un peu? Au mois de juillet, parce qu'on n'a pas vendu l'argent au mois de juillet. Tu vois? On calcule tes intérêts. Oui, on calcule tes intérêts à partir du moment où tu as déposé l'argent. J'ai déposé les 5500 que l'autre là a pris. Il y a mon argent dedans. On peut nous. Oui, il y a ton argent dedans. 1000 €. Regardez. Même dans les intérêts de 6050 €, nous, on a notre argent dedans. Mais nous, on n'a pas vu ça comme ça. Tu es en train de comprendre? Parce que c'est notre argent et vendait le fonds de roulement. Tu comprends un peu, non? Demandez à Dema de vous remettre votre argent en bonne et en due forme. Ça veut dire que quoi? Nous, ici, chacun de nous devait rentrer avec 7 000 € ou 14 000 €. Tu comprends? Nous, ici, tout le monde est rentré avec son argent. Sauf tu moi. comprends? Non, je dis dans notre banque, tout le monde est rentré avec son argent, tu comprends? Et ses intérêts, son fonds de caisse et son fonds de roulement. Maintenant, les dettes, comme je dis et je persiste, tu comprends un peu? Si on ne regarde pas les dettes, tu comprends? En réalité, il devait rester 760 € qu'on a donné à Eugénie, tu comprends? 500 € qu'on m'a donné. Ça fait 1260 €. Les 150 € qu'on a donné à Amédix dans la Nord, qui ne concernent pas la réunion. Tu comprends? Je te parle des intérêts de tout un chacun. Tu comprends que moi, je ne peux pas avoir bouffé une réunion et que Dema a mes 500 €, elle ne me donne pas. Maintenant, on a remis 350 € en des intérêts qu'on a calculés depuis quand il a déposé l'argent. C'est normal qu'on lui remette son argent. Parce que quand Dema pas lui remettre son argent, l'ayant puni, elle devait lui donner son argent avec ses intérêts. On est d'accord? Surtout que l'argent a été vendu. Maintenant, pour arranger aussi de notre côté,
Tu vois, on a pris sur nous dans l'argent qu'on devait remettre en démat. Tu comprends? Et là, on a 350 € d'intérêt dans des on a donné. D'accord. Tu comprends? J'ai dit dans la logique. Les 350 € qu'on a donné à Andes, tu vois, en levant le fonds de caisse, qu'elle n'a pas mis le compte de roulement. Parce que chacun avait 450 €. On a dit qu'il avait 100 €. De nous tous là. De nous tous. Et je n'ai dit 450 €, c'est ça ou pas? En des années 450 €, c'est ça ou pas? Moi j'ai eu mes 450 €, ça fait combien? Tu comprends? Maintenant, on a dit qu'elle a eu 100 € parce qu'elle avait aidé pour le deuil de sa mère. Voilà. Tu comprends? Oui. Cet argent pouvait être retourné, mais sauf que c'est notre fonds de caisse. On est d'accord? Pourquoi on est allé au-dessus? C'est parce que Eugénie a récupéré ses 760 €. Moi, j'ai récupéré mes 500 €. Elle a dit qu'elle a récupéré ses 150 €. Tu viens de comprendre? Dans les 1000, presque 2000 € qu'on devait remettre en démat, mais on a aussi coupé parce que Eugénie ne va plus jamais prendre son argent chez Colette en sachant que le problème, donc, j'ai dit à Démat tout à l'heure, ne va pas demander l'argent à Colette. Tu comprends? D'accord. Elle a mes 500 €. Tu comprends? Elle a compris ça, les 660 €. Il fallait aussi que Colette a payé, mais n'a pas. Au lieu de garder ça. Envoyez les cœurs, on nous envoie derrière les têtes de mort. Envoyez les cœurs. Je vais envoyer. Je n'ambique ta race. Il n'y a aucun problème, aucun souci par rapport à quoi que ce soit. On a 240 € à remettre à Style Chic et Glamour comme je dis. D'accord. Ne prends pas. Maman, au début de notre retour sur février, on va remettre ça dans le truc, on va vendre. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Et ça serait en guise des intérêts de la réunion. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en guise des intérêts de la réunion, il y a par exemple l'argent qui a été vendu sur nos fonds de roulement. On n'a pas pris les intérêts, on a laissé. Tu comprends? Il y a l'argent, notre argent de 350 € qui a aidé les gens. Et pour te dire, c'est parce qu'Anne dit de notre côté a eu son argent de deuil qu'on n'a pas voulu entrer dans ce jeu-là. Tu comprends? Sinon, même l'intérêt de nos 100 €, à partir du moment où on a déposé, on devait calculer ça, c'est que c'est Style Chic et Glamour qui doit nous devoir. D'accord. En de quelle forme? Ok. Merci beaucoup. Moi, j'ai enregistré tout. Il n'y a pas de souci. Merci pour l'éclairage là, ou comment on dit. En tout cas, vous m'avez beaucoup aidé. Il aurait fallu que Eugénie vienne pour qu'on en parle, pour qu'elle te fasse le compte rendu. N'importe comment, moi, mon argent, je l'aurai en totalité. J'aurai mon argent, si c'est une démarche, je l'aurai en totalité. Je le dis parce que moi, tous les mois, je donne ce que je dois donner. Tous les mois, oui. Je voulais te dire que tu es bon sur le fond de caisse. Parce que tu as donné les anciens messages d'avant là. Ton fond de caisse, tu as donné tout 350 €. Tout est bon, le fond de caisse. Si, je sais, elle m'a dit hier. Ah, d'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. On va dire affaire à suivre. Ouais. Et moi, je voyage le 2. Voilà. Le vendredi 2, je prends l'avion et je dois prendre l'avion avec la totalité de mon argent. Sinon, j'irai loin. J'irai très loin. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mbapa. Merci, Eugénie. De rien, maman, de rien. On était avec Anne qui est partie au travail. Ok. Affaire à suivre. Sache que c'est qu'on est en train de te dire, on est de tout cœur. Nous ne sommes pas des malhonnêtes, nous ne sommes pas un centime près. Tu vois? Nous avons des soucis d'argent, mais manger comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais. Sans le mériter, c'est très méchant. Ok, merci beaucoup. C'est très méchant. C'est simple de remettre 4 000. C'est elle qui doit te remettre 4 000. Non, on est deux. On est deux. On est deux. Et maintenant, la réunion te remet les 2500 € que tu as cotisés. Non,
Non, maintenant il reste 2000. Attends un peu, je te pose une question, maman. Vas-y. Les 4500 € que tu as perçus, Oui. tente des postes de Ndema, parce que normalement, dans les 4500 €, Ndema devait sortir 4000 et te donner. Est-ce que tu as vu Ndema sortir 4000 € et te donner? Non. Alors, c'est l'argent que les gens ont cotisé. C'est l'argent que les gens ont cotisé. D'accord? Oui. Alors que Ndema doit te ramener 4000 € parce qu'elle rentrait avec ton argent tous les mois. Parce que jusqu'au mois de juillet. C'est supposé que c'est pas toi qui devais bouffer la tontine hier. Si c'est Anders et moi, c'est Anders et moi qu'on devait bouffer c'est Anders et Mathilde qui devaient bouffer la tontine hier, en dernier. Donc ceci devait sortir l'argent de sa propre poche pour te donner. Effectivement. Et comme ça, là, on cotise Anders et Mathilde. Effectivement. Si Anders continuait la tontine, tu vois? Okay. Parce que moi, elle ne me donnait rien, vu qu'elle avait gardé mon argent, donc elle cotisait à ma place. D'accord. Ok. C'est ça. Écoutez le système de Ndema. Ndema fait souvent que quand tu viens d'entrer, que tu es petit, tu bouffes l'argent, elle ne te donne pas, elle prend ça pour cotiser. Moins d'erreur, elle te punit. Si peut-être tu devais prendre la semaine prochaine, elle te punit, elle ne te donne plus la réunion. Mais on ne sait pas qui a bouffé. Ça, c'est pas le nom fétiche, ça. On ne sait pas qui a bouffé, mais Ndema bouffe. Eh, Ndema, Dieu te voit. Merci pour tout ça. Merci. Parce que toi, tu n'étais pas censé, maman, selon les comptes de la réunion de la fin de l'année. Ouais, mes invités s'en vont. Mes invités s'en vont. Oh, je suis resté 40 minutes au téléphone. Mes invités s'en vont. Je vous rappelle après. Je vous rappelle. Merci beaucoup. Merci. Denga, Eh, Ndema, on peut faire ça. Tout tourne autour de l'argent avec Ndema. Même ce qu'elle prête, elle ne rembourse pas. Même les gens qui disent qu'on est venu laisser l'argent à la réunion pour vendre aux gens, c'est toujours Ndema qui achète seule. Oh, elle vend seule. Elle achète. On a sonné. Qui a sonné? J'avais Non, je n'attends personne, chérie. Attends un peu. Olga, tout s'est gâté depuis le mois de mai. Quand Cécile, au lieu de donner 50 €, c'est-à-dire 6 000, une réunion, elle a puni Eugénie, elle n'a pas donné l'argent à Eugénie, elle est partie avec. Et elle devait donner 7 000 € à quelqu'un. Tu comprends? Hein? Elle est rentrée avec 6 950 €. Ah, on a déjà écouté ça. Ndema pas jusqu'à bouffer, chope l'argent de où c'est Anatole. Quelqu'un est malade, les membres de la tontine ont cotisé. Ce n'est pas comme si ça sortait de la poche de Ndema. Hein. Les gens ont cotisé pour aider une personne malade. Ndema prend ça, elle met dans son banga mandi. Elle ne donne pas. Même celui qui est mort et qu'on a cotisé, elle dit qu'elle va essayer de voir comment elle va s'arranger, à donner petit à petit, ça va encore aider. Ça, on n'appelle pas ça aider une personne malade, Ndema. Quelqu'un est malade, on cotise pour la personne, tu prends l'argent, tu tues. Est-ce que tu es obligé d'entretenir les jeunes gars, Ndema? Tu n'es pas obligé, Ndema. Dans tout ça, quand tu les laves, quand ils sont propres, ils te fuient. Et ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien, Ndema. Voilà l'argent du monsieur qui est malade là, ou c'est Anatole, tu n'as pas remboursé. Donnez-moi l'orange maudit du monsieur là. Je vais l'envoyer 200 €, 200 000. Tatana, mets-moi l'orange money de la personne là, je le dépose 200 000 tout de suite. C'est quoi cette histoire? Ndema, tu peux pas aider. Un jour, demain, on va aussi t'aider. C'était ton argent, Ndema. C'était ton argent. Les gens cotisent pour une personne, pour aider une personne. Tu prends ça, tu tues. Vraiment. Et c'est toi qui viens parler de Dieu. Chaque fois quand tu laisses tes voix dans le groupe, tu veux que parler de Dieu. Tu connais Dieu, Ndema. Tu connais Dieu. Les gens cotisent la sueur de leur front. Tu prends ça, tu mets dans ton banga mambit. Pour nourrir les jeunes gars. Comme ton gigolo de l'Allemagne, là, t'avais fui. Parce qu'il était fatigué de se cacher pour entrer dans le foyer chaque nuit. Il fallait d'abord que tu entres. Quand le gardien n'est pas là, tu le fais monter par les escaliers du derrière. Fais très attention. Ndema, jette ton fax. Ndema, jette ton fax. Fais très attention. Et depuis, je t'ai calculé depuis. Quand mon nom était sorti dans ta bouche, jusqu'à tu as laissé un voice où tu parlais de Tatana, mon nom est sorti dedans. J'ai dit à Tatana que dis à Ndema que je vais verser sa vie sur Facebook. Elle m'a calmé. Elle a dit non, laisse ma petite soeur, laisse. Ça fait quoi? Moi-même, Ndema parle de moi. Ndema fait ceci. Parle de Tatana, ne parle plus de moi, Ndema. C'est toi qui parles de 25 ans en Beng. Moi, je viens d'arriver. Oh. Je viens d'arriver. On cotise pour une personne. Ndema prend l'argent et tue. Tu n'as pas honte.
Tatana, envoie-moi l'orange money de la personne. Demain, tu ne sais pas que c'est la bénédiction quand tu es d'une personne malade. Ce n'est même pas ton argent. C'est même pas comme si ça sortait de ta poche. C'est les gens, les membres de la tontine qui ont cotisé pour aider cette personne. Viens, papa. Les membres de la tontine qui ont cotisé. Tu prends ça, tu tues. Quand on te met la pression, tu dis que tu vas voir comment tu vas payer petit à petit. C'était ton argent. Ce n'est même pas comme si on avait mis que dans un compte et ton découvert à bouffer, puisque tu es toujours en découvert, Ndema. Les gens ont cotisé comme ça, là. On t'a donné. Tu as pris, tu as tué. Pour meubler ta maison. Tu comptais sur les gens pour meubler ta maison. Hein? Mais ça, quand le social là vous donne la maison, on vous prévient. Mais ça, tu es parti visiter. Tu ne pouvais pas t'arranger. Tu ne pouvais pas t'arranger à meubler. Ah, chic et glamour. Comme si tu étais trop chic. Pardon. Je m'occupe. J'ai tellement de vos que je reviens. Je reviens faire un autre direct. À tout à l'heure, mes amours. Je m'occupe de l'enfant s'il s'est déjà réveillé.